Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, on perd pas le rythme, troisième live sur 3 jours de suite, on est bien, on a la forme, on a l'énergie, en plus ce qui est pas mal, c'est qu'on va enfin pouvoir parler de Mercato, on arrive à un peu plus de, c'est dans 10 jours que le marché ferme, donc on va prendre le temps d'aller explorer les dernières rumeurs, transferts, officialisation, les dossiers par rapport aux deux grosses arrivées à l'Olympique de Marseille, avec notamment Nwaneri et Timber qui arrivent, j'ai fait un petit focus aussi sur le 9 recherché par le Paris FC parce que ça part un petit peu dans tous les sens, et un point sur Jérémy Jacquet parce que avoir un gros espoir du foot français comme ça désiré par Chelsea, est-ce que Rennes va pouvoir le conserver? Pour l'instant la tendance c'est plutôt à ce qu'il reste, mais on sait que le mercato quand il reste 10 jours c'est toujours très très long, donc voilà, je voulais faire un petit point comme ça classique, et voilà, ça me fait plaisir, et puis je me dis que ouais, en vrai j'aime bien faire les lives en ce moment, c'est chouette de vous retrouver, ça paraît de parler foot, et comme vous le dites en plus, c'est vrai qu'on fait pas mal de live débrief, donc Coupe d'Europe, Ligue 1, avant il y a eu l'équipe de France, il y a eu les matchs internationaux. Là ce qui est pas mal c'est qu'en faisant du live mercato, on prend le temps de vraiment discuter de pas mal de choses, de se poser, de regarder ce qui se fait à droite à gauche. Et je pense que si j'ai la déterre, je pourrais en refaire un samedi avant que les matchs se lancent, peut-être le matin, le midi, à voir. Mais c'est vrai que maintenant on rentre dans la dernière ligne droite un petit peu de ce marché les transferts hivernels. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes remis de vos émotions européennes en Ligue des Champions. Un 0 pointé pour les clubs français. On va espérer qu'on s'en sorte mieux ce soir avec Lyon qui va jouer en Suisse contre les Young Boys. Un match qui n'est pas diffusé malheureusement en France pour, vous le savez, la question du sponsor du club de Berne. On a Lille qui va au Celta Vigo, belle opposition sur le papier, et puis bon, vous connaissez la rengaine, hein. Est-ce que l'OGC Nice va enfin sauver son honneur, éliminé de cette Europa League déjà, 0 sur 6, 6 défaites en 6 matchs? Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre au moins un point contre les Go Ahead Eagles ou Ludogorets la semaine prochaine? On va voir. Comment ça, pas de live débrief pour la Pipion League? La Pipion League, elle est au repos. Vous savez que la Conference League, elle a un avantage par rapport à la LDC, l'Europa, c'est que c'est un championnat qui est raccourci. Enfin, c'est pas un championnat qui est raccourci, qui est calculé sur l'ancienne formule, à savoir 6 journées de phase de groupe. Donc au moins, tu vois, là, on n'a pas de Strasbourg, on n'a pas de match contre un adversaire rigolo. Et la Pipion League reviendra, je crois, dans un mois, enfin, comme les autres pour les barrages. Du coup, ouais, on aura le tirage au sort des barrages la fin de la semaine. À la fin de la semaine prochaine, mais comme je vous le dis, la semaine prochaine on a mercredi 28 ce gros multiplex de Ligue des Champions, donc à la fin on fera un big débrief, un petit peu tout ce qui s'est passé, et le jeudi on se retrouvera pour faire pareil, un live ensemble pour suivre la dernière journée d'Europa League, comme ça on peut échanger sur cette compétition avec Aston Villa, la Roma, nos clubs français, Nice contre les Dogorets encore une fois, Nottingham, Porto, ça va être assez sympa, donc voilà, histoire de varier plaisir. En tout cas j'espère que ouais, pour vous ça va. Écoutez, ici tout roule, on a fait un live ma foi chaotique avec hors-jeu, avec quelques soucis techniques, des bugs de son, d'image, voilà, quand Bruce n'est pas là, quand le patron n'est pas là, c'est pas simple à tout mettre en œuvre. En tout cas je vois qu'il y a quelques habituels sur le chat comme Dark Chirac, Brandon, Valou PSG, et des nouveaux aussi comme Requin Tigrou et Lopez 33, mes 12 mai, Thibaut, SV Shot, tout ce beau petit monde que je salue, que j'embrasse, Soso Chat, la modératrice également, qui vous le dit. N'oubliez pas, si vous aimez les contenus, YouTube, également en podcast, Deezer, Spotify, Apple, important de liker, de donner de la force, de commenter, même si c'est pour raconter une bêtise ou de me dire à quel joueur vous pensez, quel ancien joueur vous pensez. C'est toujours bon à prendre. Et oui, comme tu le dis... voilà, Horizon King, j'espère que tu vas parler de notre nouvelle recrue Simanski. Oui, bien sûr, je pense que le dossier Jacquet, on va faire un petit parallèle avec le mercato du Stade Rennais, histoire de voir à quoi ça ressemble un petit peu Simanski. Simanski, moi c'est un joueur que pour commencer que j'ai bien apprécié, parce qu'il y a quelques années non, mais je pense qu'il y a un an ou un an et demi, dans Hors-jeu, j'avais présenté 5 joueurs à suivre hors top 5 européen, et je crois que tu avais Amoura dedans, et t'avais Simanski parce qu'il avait un profil très intéressant et un rôle de 10, et j'ai l'impression que c'est vraiment ce joueur que Habib Bey et le Stade Rennais voulaient, à savoir le mec qui va faire le lien entre ce milieu et l'attaque, parce que t'as des profils sympas dans le milieu de terrain rennais, Brassier il est derrière, hein, mais Rongier, Djawi Cissé, Camara, Seko Fana malheureusement qui est sur le déclin, peut-être que Ludovic Blas aurait pu être ce joueur, mais Simanski est peut-être plus un véritable 10 à l'ancienne, donc reculer, à voir quelle sera l'animation, mais pour former peut-être un trio avec Le Paul, avec Kader Meïté ou Mbolo, ça peut être pas mal sur le papier. Donc Simanski, à l'époque j'avais présenté, j'aimais beaucoup son profil,
Donc vraiment, je trouve que c'est un bon joueur kiffant. Ah, si Process qui dit on sera à Balaidos ce soir pour supporter le LOSC. Ça c'est beau parce que franchement, quand tu fais les déplacements de Coupe d'Europe du côté du LOSC, tu fais Rome, tu fais Belgrade, tu fais Berne et tu fais Vigo. Donc c'est vrai que c'est assez... c'est un beau voyage. Salut à toi Enzo. Écoute, tu fais bien d'être là parce qu'on va parler de Timber et j'ai préparé mes petits onglets et je vais lire ton thread. En fait, je vais lire ton pavé sur Timber parce que je trouve qu'il est tellement intéressant et ça résume bien ce que moi je pensais du joueur. En fait, enfin, moi, ce que je pensais du joueur avant de lire ton avis de spécialiste de Eredivisie, c'est que je trouvais que c'était un bon coup, que tu as quelques doutes à lever sur la dimension physique, le poste et forcément l'adaptation, parce qu'on sait jamais, hein, tu sors un joueur des Pays-Bas, première challenge à l'étranger, tu ne sais jamais, mais à ce prix-là, 4,5 millions d'euros, un joueur qui a un gros vécu avec le Feyenoord à 24 ans, qui a un vécu en Ligue des Champions, qui est international néerlandais, je trouve que ça fait partie d'un coup. Enfin, pour moi, l'opportunité, elle est trop belle pour dire non. Après, bah, vous le savez, l'OM, c'est un club où, sur le papier, on est toujours un peu emballé par les mercatos parce que c'est un club qui attire. T'as des noms intéressants. Et si Timber, dans 6 mois, il part au hasard, au Genoa ou Hellas Vérone, bon, je pense quand même que le garçon ira ailleurs. Mais s'il part dans 6 mois, Galatasaray ou Beşiktaş, j'espère que ça ne sera pas ça, quoi. Donc, Timber, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup, quoi. Salut Dimitri, il vient d'où ton cadre de schéma de but derrière toi? Alors ça c'est Madeco Sport, mais je sais pas si le site a fermé ou pas, donc à toi de voir. Mais Madeco Sport il faisait plein de cadres sympas, même le petit que j'ai à côté qui est celui de Cheikh Diabaté qui marque un but en Coupe de France. Donc voilà, je vérifie en direct si c'est ça ou si ça a vraiment fermé. Ça peut être une information intéressante à retrouver, que je dise pas de bêtises. Madeco Sport... Madeco, ouais, je vois un compte Twitter, mais est-ce que ça a fermé ou pas? Madecosport.com, ah, malheureusement le site est inaccessible, il a fermé. Donc désolé le boss, mais bon, si on retrouve un jour un cadre comme ça, idéal, si je vois passer quelque chose, je te préviendrai. Ou en tout cas, envoie-moi un DM sur Twitter pour que je t'ai à l'esprit, comme ça si un jour je le vois, je le retrouverai. Merci beaucoup à Shot pour le petit prime. Hâte de voir Nwaneri et Timber chez nous en espérant qu'ils apportent beaucoup. Franchement, indépendamment de tout ce qu'on peut penser, du contexte marseillais, encore une fois, avec ce mercato qui est incessant, 10 joueurs qui partent, 10 joueurs qui arrivent, bon ça arrive souvent l'été, pour le coup, je trouve quand même que sur le papier, c'est dur de faire la fine bouche quand on voit à la fois le profil des joueurs et la dimension économique. Nwaneri un prêt, pour moi, ça rappelle forcément l'arrivée de Saliba, qui avait été prêté, qui avait fait de très belles choses. Nwaneri, on l'a peut-être entre guillemets un peu perdu de vue parce qu'il y a beaucoup de monde qui a été recruté à Arsenal. Il y a des joueurs qui ont pu prendre son temps de jeu, notamment Eze et Madueke. Mais il ne faut pas oublier à quel point ce garçon, à 17-18 ans, il a connu des stats et une certaine précocité. Enfin, marquer 9 buts à 17 ans dans une équipe comme ça qui joue les premiers rôles et en Ligue des Champions en Première Ligue, c'est tout sauf un hasard. Et dans ce sens, je suis persuadé qu'il peut faire de très belles choses. Alors avoir son rôle, parce que Nwaneri, on sait que c'est un joueur qui peut évoluer à la fois un peu dans l'axe, ça peut être aussi dans la zone de Greenwood. Quel va être exactement son rôle par De Zerbi, qu'a demandé précisément Arteta dans son utilisation. Mais franchement, je trouve ça propre. Enfin, pour le coup, ouais. Après, je suis comme toi, ouais, c'est vrai. J'aurais favorisé le prêt d'1 an et demi. J'ai exactement dit la même chose pour Hendrick dans hors-jeu. Quand tu te fais prêter des talents comme ça, c'est presque trop court de faire seulement 5-6 mois. Après, justement, c'est des talents hors normes. Donc, les avoir un peu plus, c'est peut-être de la gourmandise. Mais dans leur échelle de développement et dans leur évolution, avoir cette année et demie pour, tu vois, prendre leur marque, découvrir le championnat, puis l'année d'après devenir un titulaire et vraiment pouvoir apporter sportivement à court terme et revenir grandi dans leur club auquel ils appartiennent. Tu vois, je pense que c'est le deal qui est gagnant pour les 3 parties. À voir, est-ce que ça peut s'étendre? C'est toujours compliqué. Après, tu vois les débuts d'Henrik, tu comprends que ce gamin-là, normalement, il doit évoluer dans les plus hautes sphères, quoi. C'est ça, oui, Henrik, il y a des joueurs, en fait, le talent, des fois, il n'a pas besoin de temps, d'environnement propice, de parler la langue. Voilà, il y en a qui sont faits pour
pour ça quoi. Bah écoutez les amis, je vous propose, je vois Van Den Boomen à Angers, t'en penses quoi? De toute façon, comme vous le savez, d'habitude, le récap mercato, on fait ça. En gros, on va avoir les dernières infos sur le fil de l'équipe. Comme ça, je peux commenter chaque actu, tu vois, même de Ligue 2, de Ligue de National des fois, de championnat étranger. Ensuite, on va faire les gros dossiers. Donc Nwaneri, Timber à l'OM, le 9 recherché par le Paris FC, et on va terminer par Jacquet, Simanski et la situation du Stade Rennais, et on terminera par, comme toujours, aller voir les officialisations à droite à gauche en Europe, si ça vous va les boss. Et d'ailleurs, je commence par une info qui est tombée de la part de Sacha Taloveri, notre journaliste belge qu'on a déjà reçu ici et qu'on salue, à qui on passe une dédicace. Sacha qui nous annonce qu'on a un joueur qui part de Strasbourg, et c'est vrai que c'était une situation un peu bizarre à la fin de Rosseignor. Là, il est entré en jeu avec Gary O'Neill contre Metz. C'est Félix Le Maréchal, un joueur qui a connu une belle progression au Racing et qui va rejoindre le club Bruges en Belgique. Accord de principe trouvé avec le Racing, qui va récupérer un package entre 6 et 7 millions d'euros, contrat jusqu'en juin 2029. Franchement, joli coup, parce que je pense que c'est un joueur qui était peut-être plus aux alentours des 10 millions d'euros d'un point de vue de sa valeur marchande ou ce qu'il pouvait représenter sur le marché. C'est un jeune joueur, c'est un joueur offensif, c'est quelqu'un qui a connu une belle ascension. Malheureusement, cette saison, avec pas mal d'arrivées, Enciso, Paez, il a peut-être eu moins ce temps de jeu. Mais Félix Le Maréchal, les amis belges, franchement, ça a tout pour vous plaire. Ça, j'en suis persuadé, quoi. Le Maréchal, c'est pas fou cette saison, parce que comme je te dis, il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés, et franchement, Rosseignor lui a préféré les poupons, les réservistes de Chelsea. Mais le Maréchal, moi, franchement, l'an dernier, en fait, t'as eu 6 mois de Nanassi, puis après, j'ai l'impression que c'est le Maréchal. Et quand le Maréchal a vraiment commencé à vraiment bien fonctionner, c'est là où Strasbourg a fait cette deuxième partie de saison géniale, quoi. Merci beaucoup Ninor Leroy pour ton abonnement, ça fait plaisir. Pas loin des 1 an, c'est clair et net. Est-ce qu'on aura bientôt les badges de sub? Ouais, je vais m'en occuper, t'inquiète pas. C'est vrai que là il se passe beaucoup de choses. Ligue 1, Ligue des Champions, Mercato. Une fois qu'on va passer cette dernière journée de LDC et la fin du Mercato, je referai un petit point sur tous les sujets, tous les badges, tout le packaging, histoire que vous soyez à l'aise. À l'aise ici quoi. Donc le Maréchal, bravo, parce que franchement pour Bruges, dans cette politique de recrutement d'un club qui va chercher des coups comme ça à droite à gauche, en plus ce qui est bien c'est que je pense que les suiveurs l'avaient vu contre Monaco et Barcelone, mais à l'échelle du foot français, avec sa communauté, Bruges-Marseille, ça va être un autre type d'exposition pour ce club. Et franchement, j'ai hâte de voir certaines personnes découvrir les Carlos Forbes, les Tsolis, même les Diacon. Diacon, il a fait un super match contre le Kairat Almaty. Tresoldi, Van Aken, qui a un profil un peu kiffant. Ordonez aussi, les retrouvailles, même si c'est vrai qu'on avait annoncé Ordonez à Liverpool. À voir, parce que ça pourrait être un des dossiers ficelés. Peut-être qu'ils attendent justement de terminer cette phase de groupe pour avoir ce transfert qui s'opère du côté de la Mersey. Mais franchement, Bruges, c'est un club qui recrute bien. Même là, on a vu le fils de Sandkovic, comme le paternel, envoyer une grosse frappe pleine lucarne contre le gardien kazakh. Donc le Maréchal, pour moi, ça a tout du deal intelligent, surtout pour le club belge, à voir le jeune joueur, comment il va pouvoir un peu se rebondir, parce que c'est vrai que la première partie de saison n'a pas été simple pour le Maréchal, mais moi, c'est un des joueurs qui m'a vraiment plu l'an dernier à Strasbourg, donc je suis assez convaincu de ça quoi. Est-ce que je vois Lyon faire une bonne perf ce soir? Ouais, je pense que après c'est drôle parce que forcément il y aura la diff, ça se trouve ils vont paumer 3-0 contre les Young Boys, mais Lyon il y a une très belle dynamique, t'as récupéré un peu plus de profondeur de banc, t'enchaînes bien Coupe de France, Europa Ligue 1, donc je pense qu'ils vont surfer là-dessus, et surtout Lyon a l'occasion d'aller se placer pour un top 2, potentiellement éviter un adversaire relou jusqu'au bout d'une éventuelle finale, recevoir au retour, donc c'est vraiment chouette. Ouais, c'est vrai que le match n'est pas diffusé en France. Voilà, ça a été le cas aussi pour le LOSC. Donc, ce sera à l'ancienne. Bon, il y a quand même un beau multiplex à 18h45 en Europa. Parce que je crois que tu as Fenerbahçe et Aston Villa. Donc, ça peut être bien de voir ça. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas Hendrick pour terminer ces 2 derniers matchs. Mais bon, normalement, si t'es l'OL, tu fais le job quoi. Comme prévu les amis, on va aller voir un peu toutes ces infos mercato qui arrivent petit à petit. Quelqu'un l'a mis dans le chat, c'est vrai. Douglas Luiz à Chelsea. D'après David Orstein, journaliste Asie Athletic, Chelsea semble intéressé à l'idée de se faire prêter Douglas Luiz 6 mois. Le milieu brésilien évolue du côté de Nottingham Forest depuis le début de saison, mais il n'a disputé que 8 matchs en première ligue. Alors Douglas Luiz, c'est vrai que c'est un joueur qui avait eu une saison
2023-2024 assez incroyable avec Aston Villa. C'est un joueur qui était en pleine ascension. Il y a eu un gros transfert à la Juve. Malheureusement, dans une saison qui a été compliquée pour la vieille dame avec Mota et Tudor, il a un peu disparu des radars. Il est revenu cet été à Nottingham, tu vois, qualifié en Coupe d'Europe, équipe qui sortait une très belle saison. Et j'ai l'impression que ça n'a pas trop fait. Quand même une piste surprenante parce que c'est pas du point de vue de Chelsea, c'est plus le joueur qui est pas forcément qui a stagné, qui a régressé, mais écoute, à moindre frais, tu vois, pour faire de la profondeur de banc. Après ça me gênerait forcément si ça grappille du temps de jeu André Santos, parce que je pense qu'André Santos mérite d'avoir un peu plus d'exposition, mais voilà, tu te dis que Romeo Lavia, physiquement c'est pas beaucoup de garantie. T'as Enzo Fernandez et Caicedo qui enchaînent beaucoup, Rhys James aussi à ce poste là, donc ouais, peut-être qu'avoir ce joueur en plus, c'est une demande de notre ami comment il s'appelle, Liam Rowe Senior. À voir où il en est, mais ça peut être une bonne pioche vu le gap entre les titulaires et remplaçants de milieu de Chelsea. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête ça. Salut Bobozino le modérateur, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et que tu célèbres surtout ce bel anniversaire. Et à ce soir pour du rematch, j'ai reçu mon nouveau casque, donc normalement... voilà, en plus je fais un live maintenant, donc je serai dispo pour vous, pour geeker devant le fabuleux Nice Go Ahead Eagles. C'est pas trop la stratégie de Chelsea d'aller sur ce genre de coup. Ouais, c'est plus pour moi un coup à très court terme, vraiment pour combler peut-être un manque au milieu de terrain. Mais Douglas Luiz, voilà, c'est un nom qui n'est pas non plus déconnant à relancer, parce que franchement, je pense que c'est pas un joueur qui a un âge... Douglas Luiz, c'est quoi? C'est 26 ans? C'est 27 ans, tu vois. C'est vrai que malheureusement, il a perdu de sa valeur. Il a 25 millions d'euros. À mon avis, il y a un moment, il a dû atteindre... Vous imaginez, les gars, comment le football, hein, il y a 1 an et demi, il était évalué à 70 millions d'euros. Le transfert à Turin, paf, 55 millions. En vrai, t'as connu une belle étape là, une belle étape de montagne, hop, l'ascension de l'Alpe d'Huez, et là malheureusement la descente jusqu'à Courchevel. Alors je connais pas les distances exactes de la région des Alpes, mais peut-être que ça peut se faire entre l'Alpe d'Huez et Courchevel à vélo, mais ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Il a disputé que 8 matchs. Ouais, même d'un point de temps de jeu, c'est 642 minutes en 13 apparitions, 317 en première ligue. Donc ouais, c'est pas bête d'aller peut-être sur ce profil de joueur, quoi. Ah, on parle d'Ajax, donc Enzo est là. Raúl Moro, une grosse déception parmi... Après, bon, l'Ajax au global, c'est une déception, hein, mais parmi tous les coups qui ont été faits ces derniers temps, Raúl Moro, qui avait été recruté à Valladolid, qui s'est pas du tout imposé à Ajax, qui retourne en Espagne du côté d'Osasuna, qui versera 5 millions d'euros pour acquérir 50% de ses droits économiques. Donc ouais, un joueur qui ne sera pas une grande empreinte. C'est vrai qu'il y a des transferts de l'Ajax de joueurs un peu qui étaient dans le top 5 européen, qui ont très très vite disparu. On peut penser à Georges Mikotadze, on peut également penser à Rougani, Lucas Ocampos. Il y a des noms comme ça des fois qui à l'Ajax ça s'adapte pas du tout. Après bon, vous allez me dire c'est sans doute le lot de beaucoup de clubs, mais l'Ajax c'est vrai que là j'y pense, ça fait quelques noms comme ça qui sortent du lot, quoi. Ensuite on a Jacquet, bon ça on regardera. Bologne qui recrute Simon Som, prêté par la Fiorentina. Ok, Fiorentina on sait que c'est un peu galère, donc Simon Som qui veut peut-être aller chercher sa place pour la Coupe du Monde avec la Suisse, donc prêté avec option d'achat. Autre joueur qui malheureusement ne s'est pas adapté, enfin pas adapté oui et non, mais qui ne restera pas à Naples, donc à un départ. Lorenzo Luca, proche de Nottingham Forest, le grand attaquant de Naples, 2m01, rejoint Nottingham sous la forme d'un prêt payant d'1 million d'euros selon Fabrizio Romano. Prometteur lors de la saison 2024-2025 avec ses 14 buts en 30 matchs pour Udinese. Après, Lorenzo Luca, petit ange de mais de Football Manager 22. C'est vrai que c'était un mec qui était assez fou dans le jeu. Luca n'a pas réussi à s'imposer à Naples. Une option d'achat allant jusqu'à 40 millions d'euros pourrait être activée par Nottingham. Il faut vraiment qu'il rentabilise assez vite son prêt. Et je crois qu'il il a un profil un petit peu, comment dit-on, pas simple à s'adapter, hein. J'ai l'impression que c'est une tête brûlée. J'ai souvenir d'une action, il avait voulu absolument tirer un penalty pour l'Udinese et Thauvin et plein de cas disaient non mais c'est pas à toi de tirer. Il avait quand même fait et genre il avait marqué ce but, il avait célébré tout seul et derrière l'entraîneur l'a sorti sans le saluer. Enfin Lorenzo Luca, voilà, il a l'air d'avoir la tête un peu dur, pas simple de le manager, donc on verra s'il peut se relancer, surtout que il était derrière Olioun, là t'as Lukaku qui est revenu, peut-être que t'as 3 joueurs pour un poste, c'est pas évident. Ouais, Chris Wood bis, après Chris Wood est blessé, t'as Kalimundo qui est parti, t'as, comment il s'appelle, Igor Jesus, qui s'est pas forcément pleinement adapté, donc je comprends l'idée d'aller chercher un autre neuf, mais bon, relancer un joueur qui est comme ça,
pas dans le bon mood, et qui plus est en première ligue, ouais, pour l'instant, je suis pas convaincu. À lui de me faire démentir. 3 trouve un accord pour le transfert de Jores Asumu, direction la Turquie, l'ailier ivoirien de l'Estac, 17 matchs et 4 buts cette saison, rejoint Samsunspor, actuel 7ème de Super League, donc on sait que 3 jouent la montée, donc j'espère que ça ne sera pas trop à leur dépens d'un point de vue sportif. Et alors là les amis, si c'est pas l'info la plus pipionesque de ce récap mercato, Théo Pelnard s'envole pour la 2e division chinoise. Signé en Chine en Big 2026, il faut le faire quand même. Mais alors la 2e division chinoise, Théo Pelnard, moins utilisé cette saison, 31 ans, quitte le stade de la Valois pour le Meizu Aka FC, club de D2 chinoise. J'en profite pour découvrir ce club. Évidemment, je dis ça parce que Théo Pelnard, il a été formé au Girondins de Bordeaux, il a aussi joué à Angers, à Auxerre. Et beau timing parce qu'en plus j'ai tourné une vidéo sur le football chinois. J'ai découvert, ça c'est un message d'un supporter auxerrois qui me l'a dit. En gros, il y a une équipe de jeunes joueurs chinois, la Optim, qui a été formée parce que vous savez qu'à la GIA, le propriétaire James Zhu est chinois, c'est un milliardaire, et du coup ils ont ouvert des académies en Chine, et en parallèle ils ont accueilli vraiment une délégation de joueurs de 17-18 ans, et ce sont des gamins qui jouent contre la réserve de la GIA, qui jouent contre le RC Lens, le PSG, et le but c'est de développer forcément des talents, peut-être en récupérer pour l'équipe première. Après vous savez que le football chinois, et c'est pas évident, surtout avec ce qu'on a connu, le boom des années 2010, puis derrière t'as beaucoup de clubs qui ont fait faillite, donc à voir, mais du coup rigolo de voir ce transfert intervenir à ce moment quoi. Il fait la traîne 2016, c'est pour ça il croit qu'il va jouer avec Oscar Hulk Drogba. C'est vrai que si tu prends le championnat chinois en 2016, tu dois retrouver le sacré nom. Je pense que peut-être il y avait encore peut-être un Anelka, Yaya Touré potentiellement qui s'apprêtait à quitter City. Donc ouais, c'est vrai que bonne année 2016 à Théo Pelnard. West Ham qui recrute encore, a annoncé la signature du jeune international vénézuélien Keiber Lamadrid. Très beau pseudo au passage. Des fois, il y a juste des noms, tu es obligé de t'incliner, prêté pour le reste de la saison. Le joueur de 22 ans arrive en provenance du Deportivo La Guara, tenant le titre de la Supercoupe du Venezuela, avec une option d'achat pour un transfert définitif. Bah écoute, on va voir, hein. C'est un beau risque pour un jeune joueur d'arriver comme ça en première ligue, s'adapter. West Ham qui a enfin gagné contre Tottenham, à voir si ça va leur permettre de se sauver au bon Hammers. Alors ça c'est une info que je trouve assez déroutante, c'est Lucas Paqueta qui devrait apparemment, on parlait de West Ham, revenir au Brésil du côté de son club formateur Flamengo. Lucas Paqueta quand même, il faut se souvenir qu'il y a 1 an et demi, il devait signer à City, et avec ces histoires de Paris, après ça a toujours été un peu flou parce qu'on a l'impression que c'était des menaces d'un groupe, est-ce que ça venait de sa famille, ça n'a jamais été trop clair ce récit, mais en tout cas oui, Lucas Paqueta a été sanctionné, et puis bon, on voit aussi quelques cartons jaunes plus que douteux, mais voilà, il y a 18 mois, c'est un joueur qui était quand même en pleine lumière, bien installé avec la sélection brésilienne, bon il l'est encore, mais surtout qu'il devait signer à City, et pour lui, quand on connaît son parcours, Flamengo, Milan, l'OL où ça s'est bien passé, et là West Ham où il a quand même connu des hauts qui sont assez splendides, c'est vrai que Paqueta, coup douce sur le papier, c'était quand même assez savoureux, même avec Jarrod Bowen, et là on se retrouve, on parle d'un transfert, je crois que Paqueta c'est quoi, 27-28 ans, donc vraiment, vraiment regrettable ce petit tournant. Je sais pas si on peut parler de what if, mais l'été 2024, s'il avait signé à City, quelle aurait été sa carrière? Est-ce que ça aurait été une déception? Parce qu'il y a des joueurs, on se disait, bon, à City ça peut le faire, comme Calvin Phillips, et finalement, ils ont un peu disparu quoi. Thomas Zglanvara, pas simple à dire, Zvankara, ouais c'est plutôt ça, annoncé l'arrivée d'un attaquant tchèque, provenance du Borussia Mönchengladbach, à peine revenu d'un premier prêt du côté dans la Sport en Turquie, 1 but en 11 matchs. Voilà, ça c'est du bon truc comme on aime. Et alors là les amis, évidemment, j'en ai pas parlé depuis le début, mais alors ce transfert, c'est mon kiff, en attendant de voir si vraiment Douglas Costa va vraiment rejoindre le Hellas Vérone en 4ème division italienne avec le Chievo Vérone. Edin Dzeko, qui devait peut-être rejoindre le Paris FC, on en parlera tout à l'heure, pisté par le club de la capitale, qui rejoint Schalke 04, qui fêtera bientôt ses 40 ans, le 17 mars. Une demi-saison, c'est vrai, pas dingue, même sans éclat à la Fiorentina. Après, on a parlé tout à l'heure, la Fiorentina,
cette saison elle est galère. Mais Edin Dzeko qui retrouve du coup l'Allemagne 16 ans après son départ. Franchement, le duo avec Grafité, même comment il s'appelait, Mizimovic, aussi super joueur, super milieu offensif. Et Dzeko du coup qui va vivre son petit challenge des deux allemandes pour faire remonter le club. C'est vrai que Schalke, j'ai regardé, ils sont en tête, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et surtout, il y a une question, enfin, je sais pas si c'est une question, mais il y a un truc qui m'a intrigué, c'est forcément de voir Dzeko avec le numéro 10. Alors on pourrait se dire, oh là là, comment ça un numéro 9 se retrouve avec un numéro 10? Et les vrais s'en souviennent, il avait le 10 à City. Et de toute façon, connaissant la qualité du garçon, c'est vrai que Dzeko, il a aussi des gestes un peu de milieu offensif créatif. Hein. C'est un attaquant qui est tellement complet. Et au passage, bah, évidemment, hommage à sa carrière parce qu'elle est folle. Attends, parce que là, on voit le dos du maillot de Schalke 04, mais à voir juste à quoi ressemble le devant, un petit peu. En vrai, les gars, premier degré, le maillot, hein? Il y a un petit truc, hein, floqué de Dzeko, ça peut être un objectif de fin de saison. Pourquoi pas, si jamais il y a des promos qui tombent. Hop, fais voir même l'extérieur, ça va être quoi, un espèce de blanc. Ouais, blanc comme ça. Ah, il est pas... Il a aussi... Ça fait très année... C'est vrai que ça fait très année 2000, hein, le template. Donc voilà, pour nos amis de Schalke 04 qui récupèrent... Edin Dzeko, ah non mais il avait détruit la Bundesliga à Wolfsburg, enfin super super joueur et carrière, voilà, c'est comme on dit, c'est pas le numéro 9 qui va peut-être marquer tout le monde, qui a eu les accomplissements, les titres qu'il faut, mais entre la Roma, l'Inter, City, Wolfsburg, ce qu'il a fait, même il a emmené la Bosnie en Coupe du Monde, très très belle carrière Edin Dzeko, et super neuf, franchement c'est un peu le Berbatov de la jeune génération. Je sais pas si c'est un parallèle qui va être compris, mais dans le style d'attaquant et le kiff que ça peut être, ouais, ça y ressemble. Du coup, Raoul Moreau, on a déjà parlé. La Roma se place pour Zirkzee. La Roma qui a déjà recruté Emalen et Robinho Vaz, qui pourrait ne pas s'arrêter là. La Roma s'apprêtera à formuler une offre à Manchester United pour Joshua Zirkzee, son Sky Sport Italie. Le club romain aimerait conclure un prêt avec option d'achat, mais le joueur semblerait motivé à gagner sa place à United. Ah, attention parce que tu as aussi, alors Dobvik est blessé, Ferguson est prêté, mais ouais, particulier de voir la Roma, pas dire empilée, mais attention parce que ouais, même dans le profil de Zirkzee, des 9,5, tu pourrais avoir aussi Dybala, Soulé, tu as aussi El Shaarawy qui est toujours présent, voir Pellegrini, c'est vrai que tu as beaucoup de choses quoi. Je trouve que Dzeko c'est très proche d'une carrière giro en club. Je vois exactement ce que tu veux dire. Je vois dans le profil, dans le style. Augsbourg accueille Chavez, le défenseur brésilien Chavez en provenance d'Ophonem sous la forme d'un prêt ok. Stéphane Poche prêté à Mayence, club en difficulté, venu de Com. Et je crois que Com ils ont aussi vendu Docena. Je sais plus si c'est à Pise ou un autre club. Là je vais aller voir directement parce que j'ai passé le transfert tout à l'heure. Alberto De Sena qui va de Com à Cagliari, donc Com qui a déjà pas mal de défenseurs centraux, qui a un gros effectif pour un club sans Coupe d'Europe, qui commence à un petit peu dégraisser. Et puis dernière info, l'Italie veut Bakambu sur Gazzetta dello Sport. Le Genoa Epi se serait renseigné pour s'attacher le service de l'attaquant congolais. Son contrat jusqu'en juin 2026 avec le Betis, Eric Bakambu a inscrit 2 buts en 15 matchs cette saison. T'as le Genoa, ce serait vraiment le rassemblement d'anciens Marseillais quoi. T'aurais Vitinha, t'aurais Malinowski. Je pense que t'en as pas d'autres de mémoire parce que t'as, comment ça s'appelle, Strootman qui a arrêté sa carrière. Donc ouais, ça pourrait être un beau début quoi. Et là, parce que je vois, t'as Ostigard, l'ancien de Rennes. Jean Onana, bah tu vois, un autre ancien. En fait, c'est le mélange d'anciens Marseille-Rennais parce que t'as également Albert Grandbeck qui est malheureusement blessé. Ouais, c'est Maxwell Cornet, Junior Messias, c'est ça qui est fou, c'est que des fois il y a des effectifs, tu regardes, tu prends une loupe, tu regardes ça de loin, et tu vois tellement de trucs un peu improbables, quoi. Des joueurs qui viennent à droite, à gauche, et ouais, Ostigard, Jean Onana, Grandbeck, Malinowski, Vitinha, et donc potentiellement le bon Bakambu, quoi. Manchester United vient d'officialiser le départ de Casemiro cet été. Ah ouais? Oh, ça c'est une belle info, ça. À voir. Bah, au moins, ça permettrait de tourner la page d'un gros salaire. Après, je pense qu'il était en fin de contrat. Ça permet de préparer l'après. Ah oui, c'est ça. Casemiro va partir de United à la fin de saison à la suite de l'expiration de son contrat. Donc voilà, on lui souhaite voilà,
Merci pour sa contribution et qu'il puisse trouver un terme. Bon, ça sent peut-être le petit retour au Brésil ou alors un dernier challenge. Mais c'est tout. Après, il est arrivé avec son mental et ses qualités de winner du Real. Ça n'a pas été parfait, mais voilà, j'ai souvenir quand même d'un début. Il avait marqué un but à Chelsea où il avait la rage. Donc dommage qu'il n'a pas pu la porter sur la durée. Mais c'est bien parce que je pense que United a besoin de renouveler aussi ce secteur-là. Et oui, évidemment, en termes de contrat, faut pas prolonger parce que je pense que c'était assez colossal. On va revoir aussi les infos de la veille, comme ça un petit peu ce qui s'est passé. Dunkerque qui est très chaud sur le mercato. Dunkerque qui se fait prêter Edoucé du Paris FC et Morgan Bokele. Donc je sais pas quel est exactement le classement de Dunkerque en Ligue 2. Mais attention, est-ce qu'ils pourraient pas nous faire un sprint final comme l'an dernier ? Ils sont quatrième en fait, c'est même pas bien. Alors c'est vrai qu'ils ont perdu Gessim Yassine qui a signé à Strasbourg. Ça c'est quand même un joueur qui peut manquer. Et tout. C'est vrai que 3 a mis quand même une distance. 3 qui est leader avec 41 points. Restart deuxième 35. Sainté troisième 34. Pression que peut-être 3 pourrait avoir une des places. Après, bon, c'est un championnat qui reste long et rude. Sainté qui était normalement annoncé comme le winner haut la main, qui va quand même devoir batailler. Et t'as Reims aussi qui a un bel effectif, qui a recruté Koto, qui avait fait une belle canne avec le Cameroun, donc à surveiller de près. Le Mans, tu vois, qui est invaincu depuis 18 matchs. Guingamp, t'as Montpellier qui a malheureusement reculé. C'est vrai qu'ils sont sur une série catastrophique, les Montpelliérains. Bastia qui en plus se rebiffe, là, qui vient de prendre 2 victoires de suite. Amiens, t'as zone rouge. Amiens, c'est chaud. J'avais pas capté. Donc, pour le coup, Dunkerque, franchement, beau mercato pour le sprint final en Ligue 2. C'est chaud. C'est vraiment très sympa, quoi. 3 MS qui s'entrecroisent chaque saison en Ligue 2. C'est vrai que c'est 2 équipes avec des destins, on peut le dire, communs, ouais. Ça, c'est malheureusement le lot de l'ascenseur pour les Messins et les Troyens. Mais franchement, sur le papier, 2 belles recrues à l'échelle de la Ligue 2 et de Dunkerque. C'est vrai que c'est un club, c'est un peu... Je vais faire une caricature, mais c'est comme le Havre en Ligue 1, c'est avec pas beaucoup de moyens. Ils réussissent toujours à bien rebondir, à trouver les joueurs qu'il faut et les convaincre de rejoindre le projet. En plus, tu as parlé d'un début de saison approximatif. Il faut se souvenir qu'ils avaient engagé un coach qui avait claqué la porte, qui avait des méthodes quasiment proches de tyrans, de dictateurs, où il parlait à plus personne au bout de quelques semaines à Dunkerque. Donc, ils ont changé de coach quelques jours avant la reprise du championnat. C'est pour ça, je pense, ça explique que ça a mis du temps à se lancer. Mais depuis Dunkerque, ouais, ça bosse très bien. Il y a un des joueurs, Enzo Bardelli, je me demande toujours ce qu'il fait en Ligue 2. C'est un super élément. Vraiment très très bon dans le championnat. Donc Ibrahim Souleymana, non pas Kamaldine qui arrive à Cagliari comme Docena. On en a parlé dans les différents joueurs qui quittent Com. Akomach prolonge à Villarreal et finira la saison Rayo Vallecano. Toujours rentré de la CAN. Il va gratter du temps de jeu. Prêté dans l'option en Rayo. International marocain, 13 sélections jusqu'en 2028. Ouais, ça peut être bien pour lui d'avoir un peu plus de temps de jeu. D'où ça en a parlé. Andrés Gomez, un joueur éphémère du Stade Rennais, recruté par Rennes en 2024, ne s'est pas éternisé en Bretagne. Le Colombien prêté à Vasco da Gama. Depuis le début de saison, s'est engagé définitivement avec le club brésilien. 19 rencontres, 3 buts. Ça, c'est le genre de nom dans les quiz. Dans quelques années, je pense qu'il faudra s'en souvenir qu'il a joué là-bas. Donc on verra ce que donnera la suite de sa carrière. Une pépite belge s'envole pour Amsterdam. 15 ans, Samori Koné, en provenance d'Anderlecht. L'ailier évolue actuellement avec les élites du club belge. Il n'a encore jamais joué de match pro. Ouais, on sait qu'il y a des pépites en Belgique, on sait que l'Ajax aime ce genre de profil, 15 ans c'est très très jeune, donc on sait qu'il y a des profils comme Mika Götze, comme Jordi Mokio du côté de l'Ajax, mais Samori Koné, ok, on garde ça dans un coin de la tête. Mickey Van de Ven intéresse Liverpool, waouh, alors ça, franchement, comme transfert, je suis assez curieux, parce que Van de Ven il a un gros potentiel, physiquement, on se souvient aussi de ses déboulés où il va marquer des buts tout seul. Mais c'est un transfert intra-PL. J'ai peur que ce soit très très cher. Mais pour peut-être l'après Van Dijk ou la situation de Konaté. D'ailleurs, j'ai une pensée pour Ibrahima Konaté qui a perdu son père. C'est pour ça qu'il n'était pas là au Vélodrome hier soir. Donc voilà, condoléances, une grosse pensée pour lui. Mais dans le cadre des défenseurs centraux de Liverpool, on sait que ça n'a pas fait Guéhi. On n'a pas parlé... d'Ordonez qui pourrait peut-être arriver après le fameux match entre Bruges et l'OM, mais ouais, Van de Ven, j'ai peur que ce soit au-delà des 80-90 millions d'euros quoi. Donc vraiment, après
l'idée, la piste, elle est hyper sexy. Franchement, faut le dire. C'est un joueur que j'imagine tout à fait sous les couleurs de Liverpool. Mais bon, du côté de Tottenham, si tu te sépares de ce gars-là, c'est aussi un aveu, entre guillemets, de faiblesse, c'est que tu renonces à certaines ambitions. Parce que Van de Ven, il peut être dans cette catégorie des tout meilleurs d'essais. Après, il a encore des petites lacunes de concentration, des petits pépins physiques. Mais il a l'ossature pour, en tout cas, atteindre ce niveau-là. Pau enregistre l'arrivée de Souleymane Basse, latéral gauche de Valenciennes, porteur numéro 8, vainqueur de la CAN U20, 16 matchs de national. Douglas Costa en série D. Oh non, Douglas Costa qui finalement... Attends, si, c'est bon. Ah si, c'est bon. Douglas Costa, c'est fait, qui s'engage avec le Chievo Vérone. En fait, quand j'ai vu série D, je pensais à série D italienne, série D brésilienne justement. Donc il s'est engagé avec le Chievo Vérone. Donc voilà, l'info que je vous annonçais, elle est belle. Alors attends, ça c'est beau quoi. Douglas Costa, 35 ans, ne devrait pas faire de vieux os dans la ville de Roméo et Juliette. Cette signature pourrait ensuite lui permettre de rejoindre Al Ittifaq à Dubaï, club dont le propriétaire Pietro Laterza possède aussi le Chievo Vérone. Je sais pas si on se rend compte du truc de la multipropriété entre un club saoudien et le Chievo Vérone qui évolue en 4ème division italienne. C'est quand même magnifique. À ce niveau-là, c'est juste beau quoi. Après, le Chievo Vérone, ils ont un site officiel parce que si c'est officiel, ça méritera une petite vidéo sur le site de Pipion. Ça, c'est clair et net. Alors attends, officiel. Est-ce qu'il y a quelque part annoncé Chievo Vérone Main Home? Il faut que j'ai ma photo de notre ami. Si je ne l'ai pas, pour l'instant, je ne l'ai pas. Tu vois, Chievo Vérone qui est là, 34 points. Il y a apparemment petit playoff. Ses adversaires, c'est Milan Futuro, Calcio Brusaporto et Villavalle. C'est beau. Ouais, pour l'instant, j'ai pas forcément fait voir s'il y a peut-être un tweet pour nous dire que le bon Douglas Costa débarque. Chievo Vérone, ça m'a l'air d'être ça. Tu vois, ça c'est le compte qui a disparu, quoi. Genre, c'est fini. Ciao. Et là, est-ce qu'il y a un truc qui a peut-être ressuscité? Profil officiel. Bon, là, tu l'as, mais on va attendre quand même la photo, parce que tant que t'as pas de photo, moi, je peux pas m'avancer sur ce dossier incroyable, quoi. Non, mais ça, c'est du Challenge Football Manager++. Ça, c'est clair et net, quoi. Luke Chambers, 21 ans, est formé à Liverpool et prêté jusqu'à la fin de saison à Charlton. N'est pas apparu avec l'équipe première, donc petite challenge pour lui. Ethan Nwaneri à Marseille, ça on était au courant. Loïc Mbesso, c'est vrai, ancien parisien, quitte Berchot pour s'engager avec Saint-Tron et découvrir la Jupiler Pro League. Le défenseur de 24 ans, totalise 52 apparitions sous les couleurs anversoises. Donc ça c'est une nouvelle des Titi parisiens. Oh, James Ward-Prowse, j'aimais bien ce joueur, très beau tireur de coups francs. Burnley voudrait se faire prêter James Ward-Prowse jusqu'à la fin de saison. Le milieu de terrain de 31 ans aurait été prévenu par la direction de West Ham qui pouvait quitter le club, malgré un comptage jusqu'en 2027. L'intérêt de Burnley intervient après la blessure de son milieu Josh Cullen qui s'est fait également croisé. Franchement, belle piste. Ben Godfrey qui rejoint Brøndby, le club que Narté vient de quitter pour Olympique Lyonnais, qui a été à l'Atalanta, qui a la recherche de temps de jeu, qui a très peu joué apparemment à Sheffield United. Szymanski, ok. Ah, Mateta, c'est vrai que ça aussi c'est un dossier qui pourrait se décanter en fin de mercato. Le 9 que la Juventus va faire, est-ce que ce sera Mateta, est-ce que ce sera En-Nesyri? On va voir. Mateta a fait savoir à sa direction en tout cas qu'il voulait quitter Palace. Le club anglais aurait fixé son prix à 35 millions d'euros, 35 millions de pounds, donc 40 millions d'euros. L'attaquant français est notamment courtisé par Aston Villa aussi, très actif c'est vrai. Palace aurait refusé une offre de 2 millions d'euros de la part de la Juve. Attends, non mais c'est pour un prêt je pense, parce que sinon si la Juve a vraiment proposé 2 millions d'euros, c'est de l'audace plus quoi. Et c'est vrai que Palace, attention parce que Palace, t'as Gueye qui est parti, t'as Mateta qui va sans doute aussi, ça sent la fin. Glasner qui a été courtisé par pas mal de clubs mais qui a fait des déclarations en mode il en peut plus du mercato. C'est vrai que Palace est un club qu'on a longtemps considéré comme un modèle parce que en plus ils ont remporté 2 trophées, ils sont revenus en Coupe d'Europe, c'est beau. Mais là, la belle histoire, elle commence un petit peu à se détériorer. Donc à voir comment les dirigeants vont pouvoir finaliser ce mercato. Ça paraît de Sidiki Sheriff pour remplacer potentiellement un Mateta. Voir qui c'est qu'ils vont prendre pour remplacer Marguerite. Ça va pas être simple, quoi. Glasner a dit qu'il partait en fin de saison. J'ai pas souvenir de la déclaration exacte. Mais moi, comme je te dis, ce qu'il a dit sur le mercato, ça sent un mec un petit peu au bout des nerfs, quoi. Merci Enzo. Merci. Bah écoute, on pensera à toi quand on va évoquer le dossier du bon Timber.
Toulouse prête Schmidt à Darmstadt, donc Niklas Schmidt, actuel 3e de Bundesliga 2, le joueur qui a disputé 39 rencontres sous le maillot toulousain depuis son arrivée à l'été 2023. Galatasaray attend Noah Lang. Oh, ça c'est vrai qu'en termes de flop, malheureusement avec Naples, ça n'a pas réussi à prendre. Lui qui en plus a eu une déclaration en mode ouais, je suis le joueur pour qui les gens se lèvent. Voilà, il a vraiment annoncé la couleur. Et généralement, quand tu parles comme ça, à moins d'être CR7 et d'être sûr de ce que tu fais, ça sent jamais bon. Donc départ vers Galatasaray pour celui qui aimerait se relancer en Turquie. Noah Lang, vous savez, c'est un joueur un peu fantasque. Lui aussi, c'est un beau parleur. Là, ça n'a pas fonctionné pour lui. Le Celta Vigo a formé une offre de prêt à Wolverhampton pour s'attacher aux services de Fer Lopez jusqu'en fin de saison. L'actuel 7ème de Liga aimerait offrir plus de temps de jeu au jeune milieu de terrain espagnol qui n'a disputé que 9 matchs en PL. Donc Vigo qui affronte ce soir le LOSC. Romagnoli qui pourrait quitter la Lazio offre de 7 millions d'euros de la part d'Al Sadd, le club qatari entraîné par Roberto Mancini. Donc j'apprends du coup que Roberto Mancini entraîne toujours pour un joueur sous contrat jusqu'en 2027. Attention, à la Lazio, ils ont déjà perdu Guendouzi. Là, ça pourrait être Romagnoli. Il y a aussi Castellanos qui a filé à West Ham. C'est vrai que c'est pas évident. La Fiorentina a officialisé l'arrivée de Giovanni Fabian en provenance de Bologne. Le jeune milieu de terrain de 23 ans arrive en prêt. Donc Simon Som, c'est ça. En fait, ils ont fait un espèce d'aller-retour les deux. Du chassé-croisé. Obligation d'achat sur certaines conditions. 14 matchs, 2 buts avec Bowen cette saison. Donc un profil pour aller chercher potentiellement ce maintien. Pavel Souk, honnête Pavel Souk. C'est vrai que Pavel Souk, c'est devenu aussi un nouvel étalon, un joueur sur lequel on peut s'appuyer. Fran Beltran qui quitte le Celta Vigo, 26 ans, qui rejoint Gérone, 263 apparitions avec le maillot du club galicien. International espagnol, quand même une sélection qui a disputé 15 matchs cette année. Aston Villa et la Roma officialisent le retour de Bailey. Bah ouais, je parlais des joueurs qui étaient beaucoup dans ce terme. À travers un communiqué sur son site, l'AS Roma remercie les Jamaïcains. Alors je crois qu'il arrivait blessé. Aston Villa a annoncé un truc, donc à voir quelle sera son utilisation. C'est vrai qu'Aston Villa, c'est quand même pas mal de mouvements où ils sont chauds. Là, ça parle de Loftus-Cheek aussi, parce qu'il y a Bouba Kamara, malheureusement, qui s'est pété jusqu'à la fin de saison. Ouais, Loftus-Cheek, pourquoi pas. C'est vrai que Milan, saison sans Coupe d'Europe, t'as quand même pas mal de monde au milieu de terrain. T'as Diachari qui est revenu de blessure. T'as Modric, Rabiot, Ricci, Fofana, même s'il n'est pas dans une très très bonne saison. Et peut-être que Loftus-Cheek, ça pourrait être une belle porte de sortie pour lui, de revenir en Première Ligue. Ça peut s'entendre. Et Bournemouth, c'est vrai qu'il va casser sa tirelire. Après la perte de Semenyo, on se demandait un petit peu quel serait son remplaçant. Mais ce sera le Brésilien Ryan, attaquant de Vasco da Gama, âgé de 19 ans, qui devrait prendre la direction de la PL. Bournemouth, 35 millions d'euros pour acheter celui qui cumule 25 buts en 99 apparitions avec son club. Donc gros prospect brésilien. Bournemouth, ça peut se comprendre qu'il puisse aller sur ce type de joueur. Et du coup, il y a une info qui n'a pas été donnée, mais je pense qu'elle est quand même très importante à l'échelle de la Ligue 1. C'est Branco van den Boomen qui va revenir en France, à Angers. Donc c'est un visage bien connu de la Ligue 1 qui effectue son retour dans notre championnat. 2 ans et demi après son départ de Toulouse. Branco van den Boomen revient en France, prêté 6 mois. Longuement blessé au dos durant la première partie de saison à Ajax, au milieu de terrain, 30 ans seulement, il n'est apparu qu'à une seule reprise. Il aura sans doute besoin d'un peu de temps pour retrouver du rythme et un physique capable d'enchaîner les matchs. Franchement, quand tu connais la situation d'Angers qui va perdre Abdelli et qui peut pas avoir beaucoup de possibilités sur le mercato, alors tu as ce truc de la tu vois de la blessure, est-ce que physiquement il va tenir, mais dans le profil, remplacer Abdelli par ce gars-là quand t'es Angers, je trouve que c'est un très bon move. Franchement, j'aime beaucoup l'idée. Faudra voir un petit peu si ça va se faire. Abdelli, c'est officiel? Non, je pense que ça va se faire en fin de mercato tranquillement. Enfin, c'est quasi acté de tous les côtés qu'il va rejoindre l'OM. Après, on sait que le mercato, il y a déjà des rebondissements. Mais Van den Boomen, voilà. C'est beau, hein, parce que Le Havre qui fait Bouffal et Lucas Gournadoua, Angers qui fait Van den Boomen, franchement, à l'échelle de ces clubs, je trouve que c'est pas mal du tout d'aller sur ce type de joueur. Donc, on va voir ce qui va se passer pour ces différents protagonistes. Les amis, on va du coup commencer un petit peu à parler des différents dossiers concernant notamment l'Olympique de Marseille. Quinten Timber qui est arrivé à l'OM en quête d'un milieu de terrain. L'OM négocie depuis plusieurs jours une signature de l'Angevin Imad Abdelli, ça on l'a dit, mais les dirigeants olympiens essaient aussi d'attirer un autre milieu libre depuis dans 6 mois. Le néerlandais Quinten Timber, 24 ans, qui est du coup le frère jumeau de Jurrien, le latéral droit d'Arsenal, qui est en froid avec son entraîneur Robin van Persie.
Du coup, j'ai fait une vidéo pour ceux qui suivent les formats courts sur Shaquille Van Persie, le fils de Robin. Voilà, le daron, j'ai l'impression que son seul accomplissement à Feyenoord, c'est d'avoir lancé le fiston et qui a marqué un très beau doublé, même s'il y a une défaite. Et ouais, Van Persie est un coach assez critiqué, malheureusement, j'ai l'impression que le bon RVP va suivre la malédiction des grands joueurs qui ne sont pas des très bons coachs. Voilà, il n'y a que Zidane qui a réussi presque à s'affranchir de, de ça. Un départ est depuis évoqué. L'OM a trouvé un accord verbal avec le mieux défensif, comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano. Reste désormais à convaincre Feyenoord, mais une conclusion espérée d'ici à mardi, alors que d'autres clubs s'intéressent à Timber. 24 apparitions cette saison. Parmi les clubs qui étaient chauds sur lui, tu as quand même, on peut parler, Dortmund-Naples. Fabregas, Xabi Alonso, compagnie. Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont déjà des accomplissements, mais il faut encore mieux parce que Zidane, c'est 3 Ligues des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Compagnie qui a pris la Bundes, c'est très bien. Xabi Alonso, la saison invincible, c'est très bien. Fabregas, le début d'aventure à Com, pareil. Mais j'en veux encore plus pour me dire, ils sont des grands coachs comme ils ont été des grands joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les joueurs, ils ont fait des carrières hors normes. Ils sont qu'au début, donc ça tombe bien. Mais voilà, pour être un grand coach, il me faut plus pour moi que c'est des entraîneurs que je respecte, que j'apprécie beaucoup. Je pense que ici vous m'avez souvent entendu parler de Xabi Alonso. Mais si compagnie prend une LDC à fin de saison, ok. Xabi Alonso, s'il rebondit à Liverpool, ça peut le faire. Fabregas, quel sera son prochain challenge? Oui, Cruyff, oui, Didier Deschamps aussi. C'est vrai qu'à leur manière, c'est aussi de belles choses. Mais non, c'est bien, on a une jeune génération de coachs qui petit à petit s'installe et obtient de beaux résultats. Et compagnie, je suis très très content pour lui parce qu'en plus, c'est un nom, mais c'est aussi de sacrés résultats. Enfin, et même une qualité de jeu qui fait bien plaisir, quoi. Ouais, Carlo Ancelotti, c'est vrai. Carlo Ancelotti, vrai bon joueur à l'époque. Et entraîneur, on n'en parle même pas. Il est dans le top 3, top 5 des plus grandes légendes dans ce secteur-là. Guardiola, c'était un vrai bon joueur. Mais pour moi, je ne peux pas le qualifier de légende du foot. Enfin, c'est compliqué quand même. Ah, Patrick Vieira, malheureusement. Bah, y en a, hein. Gerrard, Pirlo, Thiago Motta, attention. Lampard, même si Lampard est en train de se refaire une santé à Coventry. Faudra voir un petit peu comment ça va se passer. Du coup, Enzo qui nous a quittés sur Timber. L'OM est donc sur Timber. Belle opportunité aux pistes sans réelle plus-value. Avant de parler de son profil, important d'évoquer la dynamique de performance de Timber, assez monstrueux, et sur une pente ascendante jusqu'en 2023-2024, mais niveau stagnant depuis avec pas mal de pépins physiques qui entracent sa progression. Il a notamment manqué toute la première partie de 2025 après une grave blessure au genou. Cette saison, il est un temps en dessous de ses standings les plus élevés. C'est vrai que moi, le match que j'ai en mémoire de Timber, c'est comme Milambo, c'est un Feyenoord-Benfica, ou du coup un Benfica-Feyenoord, où là-bas ils avaient été en démonstration, ils avaient gagné 4-1, et trop fort. Franchement, Timber, il avait fait un match ce soir-là qui m'avait marqué. Donc pour le coup, j'étais un peu curieux parce qu'il était jeune, il commençait à être international néerlandais, de voir quel club allait le récupérer. Derrière, il y a eu cette blessure, un peu moins de performance de haut niveau, mais je trouve que c'est quand même, sur le papier, encore une fois, financièrement, 4,5 millions d'euros, difficile de faire la fine bouche. Contexte collectif loin d'être propice à la performance, 2 victoires sur les 12 derniers matchs pour la bande RVP, mauvaise utilisation de la part du coach, souvent placé numéro 10 quand Quinten a plus ses caractéristiques d'un milieu reculé. Implication dans le projet visiblement moins forte qu'avant, il a d'ailleurs perdu le brassard. Globalement, il est en fin de cycle. C'est pas étonnant de voir des rumeurs de départ 6 mois avant la fin de son contrat. L'opération pour arranger toutes les parties. En termes de profil, Timber est un milieu extrêmement polyvalent et capable de jouer à tous les postes du milieu. C'est ce que j'ai noté quand tu regardes l'utilisation de Timber. En gros, avec le Feyenoord, d'ailleurs Timber, c'est un joueur qui a été formé à l'Ajax, qui a eu une belle saison avec Utrecht. Et Utrecht, là, il a eu un transfert à 7 millions d'euros au Feyenoord. Donc Timber, en gros, c'est 66 matchs en tant que 8, 35 en tant que 10 et 23 en tant que milieu défensif. Et un match côté gauche, mais c'est vraiment plus un joueur axial. Ça, c'est clair, c'est clair et net. Du coup, pour notre ami Timber, offensivement, il est plus à l'aise dans une position reculée avec un peu plus de temps et d'espace devant lui, mais ses qualités de projection, de tir et son aisance technique dans les petits périmètres peuvent correspondre à un rôle de 10 bien défini. On sait que l'OM cherche aussi quelque part ce profil-là. Ça a pas mal parlé, forcément, Angel Gomez qui n'a pas convaincu, Ahmed Junior Traoré, Greenwood, est-ce que ce sera Nwaneri? À voir si peut-être Timber peut être ce 10 surprise. Après, moi, je préfère aussi un peu plus dans le double pivot, à voir ce que ça peut donner.
Joueur capable de résister sous pression, avec une qualité de prise de balle intéressante pour se mettre face au jeu et éliminer la ligne de pression, bonne tendance à faire progresser le jeu, notamment par la course. Défensivement, très bon harceleur sur le porteur de balle, ce qui peut justifier sa position 10 dans des équipes qui cherchent à presser très haut. C'est vrai que si l'OM de De Zerbi s'adapte à ces nouvelles recrues et veut aller chercher des joueurs très dynamiques pour récupérer le ballon dans le camp adverse, Timber peut y correspondre. C'est pour ça que je me demande si vraiment il sera potentiellement avec Højbjerg, avec Vermeuren, avec des joueurs comme ça, ou est-ce qu'il sera plus haut? Ça peut être quand même une dimension à prendre en compte. Jusqu'à là, le tableau est très prometteur, mais évidemment, il y a des limites à son profil, au-delà de l'aspect dynamique de performance et physique, juste sujet aux blessures. Physiquement, déjà sa taille, plus sa détente verticale assez limitée, le limite énormément dans le duel aérien. Beaucoup plus un joueur qui va éviter le duel pour aller jouer le second ballon. Défensivement, notamment sur des séquences de bloc bas, il peut encore avoir tendance à commettre des erreurs de placement et donc ouvrir des espaces. On est beaucoup plus sur un profil de coupeur de transition avec des récupérations hautes médianes que de milieu sécurisant en phase basse. Offensivement, il est bien plus à l'aise dans la projection que dans le jeu combiné. Encore une vraie marge de progression sur la qualité de ses passes, ainsi que la justesse technique et décisionnelle. Il reste un bon créateur d'occasion capable de faire la différence par la passe, mais il doit trouver plus de constance dans ce domaine pour encore franchir un cap. Bref, c'est très difficile de se positionner sur un éventuel move à l'OM. En termes d'opportunité de marché, difficile de faire mieux. C'est ça pour moi qui est plus intéressant. Un transfert, est-ce qu'on est sûr à 99% que ça va être une réussite? Jamais. Il y a des coups, on se dit, bon, normalement, si ça ne déconne pas, tout doit être fait pour que ça marche. Est-ce que je peux prendre un exemple comme ça? Hakimi au PSG. Et pourtant, tu vois, on a mis du temps à retrouver Hakimi à 100% du niveau de l'Inter. Et là, bon, la saison dernière, il a été bien meilleur que son niveau qu'on avait connu en Italie. Donc, il y a des transferts où tu te dis, normalement, si ça déconne pas, ça doit le faire. Il y en a d'autres, bon, bah, c'est quand même un investissement. Est-ce que ça va bien tourner? Coutinho, Griezmann au Barça, par exemple. C'est pour ça que le foot reste un petit peu imprévisible dans ce sens. À 24 ans, même en cas de flop, tu peux t'attendre à au moins retomber sur tes pattes, voire une plus-value avec un club de deuxième partie de tableau de PL. Sportivement, et de ce que l'on voit depuis plusieurs années de Timber, par certains qu'une réelle plus-value soit apportée dans l'immédiat au milieu de l'OM, sachant que si Abdelli arrive aussi, c'est vrai que sur le 10, il y a aussi Abdelli qui peut l'occuper. Les deux pourraient occuper des postes et des rôles similaires, même si les qualités sont différentes. Mais il y a une grande question à quel point un changement de contexte peut être bénéfique ou préjudiciable. Bénéfique dans le sens où avoir fait le tour du Feyenoord, il trouve un contexte plus challengeant. Il y a aussi la Coupe du Monde, faut pas oublier, aller chercher une place dans les 26 des Pays-Bas. Il n'a jamais quitté les Pays-Bas, même s'il a attendu 24 ans et que le joueur a bien été formé. Le passage Eredivisie, Big 5, c'est vrai, Big 5, c'est toujours, on en connaît, les Calvin Stengs, les Myron Boadou. Il y en a eu des joueurs on en disait des merveilles et ça ne l'a pas fait. Conclusion, prise de risque limitée sur le plan économique. Plus-value sportive moins évidente, mais possible si les conditions sont réunies. Donc, très bon trade de la part d'Enzo, une belle explication. Ouais, c'est ça, à chaque fois ça donne envie, mais c'est à l'OM. Voilà, c'est encore plus ce que je vous dis sur... dans 3 matchs, ça veut dire que Timber est plus fort que João Neves. C'est vrai que c'est le genre de joueur... On peut très très vite voir des trucs, des enflammades. Après, moi aussi, je m'inclus dedans parce qu'il y a des joueurs, quand ils font des performances à l'OM, t'as tendance à peut-être en dire plus, à te dire waouh, qu'est-ce qui se passe? Genre les premiers matchs de Vermeeren, je disais, mais ce gamin, 20 ans, pourquoi il n'a pas été pleinement titulaire? Il n'a pas eu sa chance à Atlético et Leipzig. Puis après, tu vois sur la durée, tu dis ok, en fait, c'est encore un jeune joueur qui a besoin de temps de passage, d'acclimatation. Mais Timber, moi, ce que je vous dis, c'est de manière assez rationnelle. Le timing du transfert, je trouve que l'OM a des fois surpayé certains joueurs. Là, 6 mois de la fin de son contrat, 4,5 millions d'euros pour étoffer ton milieu à moindre frais. Je trouve que c'est bien. Sportivement, faut voir quelle sera son utilisation par De Zerbi. On sait qu'il peut jouer dans un rôle de 10, mais est-ce que techniquement ce sera suffisant? Est-ce qu'il est prêt pour ce passage Eredivisie Ligue 1 où ça va être assez dense? Est-ce que ça va être dans le double pivot? Comment il va se comporter sur certaines situations? Voilà, on sait que l'OM peut se sublimer dans certains gros rendez-vous de Ligue 1, dont le PSG, on l'a vu cette saison, contre des blocs bas, contre des équipes qui vont venir chercher, des équipes reloues à jouer. C'est toujours des choses, on se demande. Mais encore une fois, moi, le transfert, je valide parce que je trouve que c'est pas mal. D'un point de vue financier, l'âge, il est bon, 24 ans, c'est le bon moment pour aller le cueillir. Au milieu de l'OM, il faut des mecs bons athlétiquement et sans ballon. Je ne sais pas ce que vaut Timber sur ça. Franchement, j'ai l'impression que tu as des petites garanties. Tu as aussi des lacunes physiques par rapport à son passé récent de blessures. Mais d'un point de vue du profil, associé à Højbjerg, franchement, en fait, je pense qu'ils ont besoin de ça aussi. On l'a vu hier contre comment s'appelle, Liverpool.
milieu de terrain, quand t'es pas assez armé, ça peut être une souffrance. C'est vrai qu'il y a quelques blessures. C'est vrai que blessure au pied, blessure au genou, commotion cérébrale, problème à la cuisse, blessure malléole, problème de genou, déchirure du ligament externe du genou, blessure au pied. Bon là cette saison il a juste eu cette blessure au pied. Avant il est revenu des croisés. Donc ouais il a manqué l'an passé 217 jours, 28 matchs. Il a toujours eu des petits pépins physiques. Là cette saison c'est seulement 6 matchs manqués. Donc espérons pour lui que ce soit sur cette dynamique qui reste. Hein. Franchement faut le dire quoi. Ah, les pubs, désolé les gars, c'est vrai que les pubs, je suis pas responsable de ça parce que bon, les X, le Figaro, je me demande comment est-ce qu'ils peuvent aller chercher ça. Après, bon, quand t'es journaliste, que tu consultes pas mal de sites d'infos, ça peut s'entendre. Et JD Sport, c'est là où je suis allé chercher la veste de la Roma que vous avez vu l'autre jour en live. Donc là, je vous délivre certaines coulisses. Donc ouais, c'est toujours ce truc du hasard. On a Nwaneri aussi qui arrive, Ethan Nwaneri, 18 ans. Né en 2007, prêté par Arsenal, sous contrat jusqu'en 2030, qui a joué du coup 12 matchs cette saison, 515 minutes, un but en EFL Cup. C'est vrai que son temps de jeu a grandement diminué. L'effectif d'Arsenal a été nettement renforcé, profondeur de banc. Il en a fait les frais par rapport à du Madueke, du Eze, certains joueurs qui sont revenus, qui ont grappillé du temps de jeu. Donc dommage parce que l'an dernier, on se souvient que Nwaneri, quand justement Arsenal avait beaucoup d'absents, bah, il a quand même marqué, tu vois, de son empreinte, 4 buts en première ligue en 889 minutes. C'est déjà vraiment costaud pour un joueur de cet âge-là. Pareil en Cup, il a marqué un petit peu, il a marqué 2 buts en LDC, notamment je me souviens contre le PSV. Donc Nwaneri, franchement, vrai bon talent, il n'y a pas à dire. L'OM normalement prend un crack. J'aime bien cette idée, comme je vous l'ai dit en début de live, ça rappelle le move sur Saliba. Tu vas chercher un jeune hors norme, avec cette frustration de ne pas l'avoir très longtemps. Ça devrait être que 5-6 mois. Si ça peut être plus, si on peut prolonger le prêt, je pense que ça peut arranger les 3 parties. Parce qu'Arsenal, à moyen terme, est-ce que d'ici 6 mois, ils feront un peu plus de place pour Nwaneri? Après, si, imaginons, Nwaneri fait un prix où il casse tout à l'OM, où il est impliqué sur une dizaine de buts, il fait des ravages, peut-être que du côté de l'Arsenal, on va se dire, bon, est-ce qu'on peut pas lui trouver une meilleure place? Mais c'est le lot des grandes équipes. Moi, je pense que dans l'intérêt de tout le monde, c'est comme je l'ai dit sur Hendrick, c'est des gamins qui sont très très jeunes, c'est 2006-2007, ils ont le temps encore. Et faire une belle étape dans un club ambitieux de Ligue 1, c'est pas déconnant. Et tu te dis que tu leur donnes 18 mois, ce serait très bien. Donc Nwaneri, franchement, ouais, je le considère parmi les joueurs les plus talentueux de cette fameuse génération 2007, parce que 2007, t'as Yamal qui culmine très très haut, t'as Boadi, t'as Rodrigo Mora, t'as Koubarsi. T'as également Estevao, mais Nwaneri, même si on l'a moins vu cette saison, je ne le mets pas du tout de côté. Et faut pas tomber dans la culture de l'instant, du temps de jeu. C'est plus, malheureusement, il est victime de ce mercato et de cette volonté d'Arsenal d'être blindé et d'éviter justement certains trous d'air qui l'auront empêché d'aller chercher les titres qui comptent. Et l'OM, c'est très bien d'aller se positionner là-dessus. Bravo à notre ami Willow, qui évidemment, pour ceux qui avaient suivi la vidéo qu'on avait fait ensemble sur le mercato hivernal et nos 10 idées, il est tombé juste. Bizarrement, moi, mes idées ne sont pas retenues. Pourtant, je les trouvais bonnes. Valentine Barco au PSG, Johan Manzambi à Dortmund, Elliot Anderson à Manchester United ou encore Moise Kean à la Roma. J'ai été Scholterbeck au Barça, j'ai toutes les idées qui me sont revenues comme ça. Mais bon, c'est pour ça que je parle devant vous et que je ne suis pas recruteur, directeur sportif. Mais pour le coup, Nwaneri, franchement, je trouve ça bien. J'ai retenu évidemment un trade de Najim Medini, supporter d'Arsenal, suiveur du football anglais qui le connaît bien. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Nwaneri, il sort d'une belle saison pour l'an dernier pour un joueur de rotation qui avait 17 ans. 9 buts, toutes compétitions confondues, joueur percutant, super conduite de balle, qui est tanké quand il prend de la vitesse, top, première touche et belle frappe de balle. Il a beaucoup joué côté droit durant l'absence de Saka et a réclamé lors de sa prolongation de jouer davantage dans l'axe. Je le vois forcément en 10 sous Roberto De Zerbi dans un rôle plus de percussion et de projection dans la surface que de passeur. Il joue peu cette saison vu la concurrence, Odegaard, Eze, Merino, donc il faudra qu'il retrouve la forme et la confiance, mais dès que ce sera le cas, je suis sûr qu'il régalera les Marseillais. Mon seul doute, c'est sur comment il va supporter la pression loin de son concon. Ouais, c'est vrai que c'est aussi un jeune Anglais qui quitte pour la première fois Arsenal. Après, selon la
la logique de la gym, il vient pour être 10. Donc ce que je viens de dire sur Timber, ça peut peut-être s'annuler. Après, on sait que De Zerbi, il aime bien surprendre son monde. Est-ce que Greenwood va changer de poste? Pas sûr, hein, c'est à droite, il est quand même bien fixé. Donc l'idée, si tu as ce deal de convaincre Arsenal de lâcher Nwaneri, je pense qu'il y aura ce temps de jeu. Donc on peut imaginer Nwaneri en 10 et derrière Timber. Après, franchement, je vous avoue que d'un point de vue financier, tu fais Timber et Nwaneri. Est-ce qu'on va pas avoir un départ de Pierre-Emile Højbjerg? On sait que c'est un joueur qui est courtisé depuis pas mal de temps à la Juve. Est-ce que financièrement, et surtout c'est des gros salaires, enfin c'est des gros salaires qui viennent, est-ce que tu vas pouvoir assumer tout ça? Je me demande si on va pas avoir un départ surprise. Après il y a aussi le prêt de Matt O'Reilly qui peut être cassé, à voir combien tu peux en tirer de la vente de Bacola, d'Angel Gomez. C'est vrai qu'Angel Gomez c'est un des gros salaires du club, donc si tu peux faire rentrer tout le monde ce serait très bien, parce que c'est vrai que le trio potentiel Timber, Højbjerg et Nwaneri devant eux, ça peut être franchement assez savoureux, mais je suis content parce que la Ligue 1 attire un nouveau gros talent. C'est vrai qu'avec Hendrick, tu as un peu cette effusion. Voir à quel point tu peux réussir à avoir des joueurs de cette qualité, ça fait plaisir. Même si évidemment, ils sont que prêtés. Et du coup, la Ligue 1 ressemble à un laboratoire géant pour pas mal de grosses écuries européennes. Bon, je pense que pour le championnat, ça peut être une belle vitrine quand même, hein, d'avoir des gamins comme ça qui vont donner un petit coup de boost. On va suivre les aventures d'Henrique du côté de Madrid en Espagne, on va suivre les aventures de Nwaneri en Angleterre. Et après, Nwaneri, c'est une étape importante pour lui parce qu'il n'a pas encore eu ce rôle primordial. Il a fait 3 mois comme ça où il a pu pas mal enchaîner, mais là, ça va être un autre contexte et j'ai envie de voir. Højbjerg a fait comprendre en conférence de presse qu'il partira pas. Ok. J'ai envie de voir quand même comment tout ce beau monde, parce que là ça ressemble quand même à un gros embouteillage. Vermeuren, Kondogbia, Højbjerg, Timber, Bacola, Nadir. Là je parle que de ceux qui sont là. Angel Gomez, tu vas faire Abdelli, Nwaneri. Ouf, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc j'ai peur que tu aies vraiment trop de joueurs pour pas assez de postes. Donc il va falloir gérer cette question. En tout cas, Marseille avait besoin de bouger sur certains profils, certains joueurs. On a senti qu'il y a des coups au mercato qui ne l'ont pas fait. Là, je vois en 48 heures et Timber et Nwaneri. On sait que ça peut aller très vite à Marseille et que dans 3 mois, certains réclameront tous le départ de Timber en Arabie Saoudite. Que Nwaneri, c'est bizarre. Est-ce que ça peut être un échec? Je sais pas. Le niveau d'attente, il est forcément élevé par rapport à la réputation du garçon. Mais voir ce que tu dis, attention. En tout cas, franchement, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Et vraiment, j'aime beaucoup cette idée. Benassia a confirmé hier qu'Abdelli ne se fera pas cet hiver. Ah, ça, c'est une information importante. Je n'avais pas vu passer ça. J'étais persuadé que ça se goupillerait bien. Abdelli, Mehdi Benassia met un coup de pression. Alors, interrogé sur 2 arrivées. Hop. Tac. C'est un joueur qu'on aime beaucoup, qui a montré beaucoup d'attachement pour venir. On est sur le même cas que Timber. On parle d'une arrivée en juillet parce qu'il est libre, mais il y a de très bonnes relations entre nos présidents et celui d'Angers. Longoria a essayé d'être classe et anticiper les discussions, mais il faut rester cohérent sur la valeur du joueur. Bien sûr, c'est un très bon élément qui remplit exactement le profil qu'on cherche. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'accord, on n'en trouvera peut-être pas. Il viendra ici en juillet. On va voir ce qui se passe. On n'exclut pas du tout l'arrivée d'un autre joueur au milieu. Ok, bon, on va voir. Peut-être ça ouvre la porte à une autre possibilité et faire Abdelli libre dans 5 mois. C'est vrai que, comme je vous dis, si tu fais Nwaneri et Timber et que tu fais partir de 3 éléments, si tu fais Abdelli en plus, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de temps de jeu pour tout le monde, quoi. Donc pour moi, ça ouvre la possibilité à ce qu'ils disent, bon, si Angers en demande trop pour un joueur à qui il reste 5 mois de contrat, on va pas aller dans la surenchère. Je l'entends comme ça, comme vous également les boss, quoi. On va continuer un petit peu notre tour d'horizon. Le mercato rennais, offre repoussée pour Jérémy Jacquet, veto d'Habib Bey. Le dossier toujours plus bouillant des défenseurs centrales espoir français. Il était absent de la feuille de match et suspendu dimanche au Horizon Park, mais il est malgré tout très présent dans l'actualité rennaise. Il est courtisé par Chelsea. La question consiste à savoir s'il sera toujours rouge et noir le 3 février après le mercato. Pour Habib Bey, un départ de ce joueur clé de la défense bretonne, serait terrible, comme une rupture dans les ambitions européennes. J'estime que c'est un joueur très important pour nos objectifs, et si demain on le laissait partir, il faudrait revoir ses objectifs à la baisse, car c'est un joueur essentiel pour nous, l'un des meilleurs de notre équipe. Je suis d'accord avec lui, enfin je pense qu'il n'y a pas photo.
La position du club breton était claire. La porte est fermée à double tour pour le joueur de 20 ans sous contrat jusqu'en 2029, sauf offre faramineuse. La question est donc de savoir jusqu'où va aller Chelsea pour s'offrir Jacquet, à partir de combien le montant devient XXL ou inouï. À 80 millions d'euros, Rennes aurait décliné. Enfin, 80 millions d'euros, c'est quand même costaud. Hein. Rennes aurait décliné une offre à 50 millions d'euros pour démarrer, mais le club londonien dispose d'une super puissance financière qui lui permet tout et semble en anticipation d'un prochain mercato estival qui sera plus lent et tardif en raison de la Coupe du Monde du 11 juin au 19 juillet. S'il partait, Rennes devrait également le remplacer, mais là encore, Bay ne se projette pas dans cette idée. On n'a pas les moyens de le faire, à part réinvestir l'argent qui pourrait nous ramener. La meilleure façon de ne pas se mettre dans ce problème-là, c'est de le garder. Dans 5 mois, il sera un joueur encore plus abouti, et aujourd'hui, on a besoin de lui pour nos objectifs, ça c'est clair et net. Rennes pourrait-il laisser passer une telle offre dans l'économie actuelle, en sachant que dans 5 mois, Jacquet peut encore prendre de la valeur sur le club européen. Pourra-t-il trouver un élément défensif aussi fort ? Ça, c'est clair et net. Et du coup, là, on était après dimanche. Donc là, on va parler de Szymański juste après. De voir un petit peu. Quant à Jacquet, Bay ne l'a pas senti déstabilisé cette semaine, lui qui est courtier par Chelsea. Je suis bluffé de voir le calme avec lequel il gère cette situation. Je sentis un garçon très focus sur ce qu'il vit actuellement, mais c'est un dossier qui reste ouvert, alors que Bay disait le week-end dernier qu'un départ de Jacquet signifierait revoir à la baisse ses ambitions. Le marché, c'est pas moi qui le contrôle, il y a une réalité économique et je n'aurai pas toujours mon mot à dire. C'est une phrase qui pour moi en dit long, parce que c'est quand même, tu vois, une petite position qui a évolué par rapport à il y a quelques jours. Hein. C'est dire ce truc, la réalité économique, peut-être qu'il y a une offre qui est irrefusable. 50 millions, non, mais 60 millions, peut-être que on est obligé de dire oui, parce que c'est un joueur qui a fait qu'un an en Ligue 1 et que c'est stratosphérique. Et là où je trouve que Rennes a quand même passé un cap, c'est que tu as ce label joueur formé à Rennes et tu as des prix qui commencent à être de plus en plus élevés et c'est logique parce que c'est un club qui travaille très très bien au niveau de ses jeunes. Désiré Doué vendu 50 millions, Kamavinga vendu 40, Mathys Tel qui avait 3 bouts de match qui a été vendu 25 millions au Bayern. C'est vrai que pour ce club-là, de plus en plus je remarque que vraiment si tu as le tampon formé à Piverdière au centre de formation rennais, ça peut bien faire accélérer des choses. 70 ou rien, c'est dommage de ne pas attendre le mercato d'été vu le club intéressé. En fait, c'est ça, c'est que tu as pas mal de positions à étudier. T'es Chelsea, tu te dis, si tu bouges maintenant, certes, c'est une grosse offre, le joueur n'est pas encore tout à fait fini, mais dans 6 mois, ça se trouve, il aura encore pris de la valeur, il pourrait être dans l'équipe type de Ligue 1, on ne sait jamais. Est-ce qu'il serait potentiellement appelé par Deschamps pour la Coupe du Monde ? Ça peut aller très très vite, vu le talent du garçon. Et surtout, Chelsea, pour moi, il bouge. C'est pour empêcher les autres d'aller sur lui. Évidemment, s'ils se mettent dès maintenant à faire des offres comme ça mirobolantes, c'est que tu n'as pas envie que Jacquet termine au Bayern, au Real. On sait qu'Arsenal, à un moment donné, a été sur lui. Le PSG, ça l'a évoqué. C'est aussi cette idée de ce type de talent. Il faut plus que de l'avoir chez nous, c'est empêcher les autres d'aller sur lui. Moi, je l'entends comme ça. Après, pour Rennes, c'est malheureusement repoussé l'inéluctable. Je pense que Jérémy Jacquet, d'ici 6 mois, ne sera plus un joueur du Stade Rennais. C'est regrettable. Mais vu le talent du garçon, son ossature et sa progression, c'est dur de le retenir. Je pense qu'on peut peut-être essayer de trouver un arrangement. Voilà, ce fameux deal, comme tu dis, on vous le vend, mais est-ce que vous pouvez nous prêter ? Peut-être on diminue le prix de 5 millions d'euros, mais est-ce qu'on peut l'avoir en prêt jusqu'à la fin de saison ? Comme ça, on peut terminer en Europe avec lui. Voilà, je pense que ça peut s'entendre. Et la position du joueur, je pense que c'est quand même mieux de terminer cette aventure rennaise et de partir en ayant ramené le club en Europe. Je pense que c'est bien, avec son club formateur, d'avoir un accomplissement comme ça. Tu as aussi une Coupe de France, ne pas s'interdire de rêver. Rennes affronte l'OM au Vélodrome. C'est un des tirages au sort les plus relous sur le papier. Mais voilà, Rennes a remporté la Coupe de France il y a quelques années. T'as plus le PSG. Ce Rennes-là, qui a bien progressé depuis 2-3 mois, soit Bay, qui a fait Szymański. Est-ce que ça va pas être une équipe un peu plus, tenace ? Et même s'il y a eu ce nul contre Le Havre, je pense que c'est une équipe qui peut terminer européenne quoi qu'il arrive. Et la Coupe de France, ça peut être un autre objectif. Donc pour le joueur, attention à pas partir trop tôt. Donc moi, mon idée, si je résume, c'est de rester à Rennes avec peut-être ce fameux transfert et les prêter pour les derniers mois. Je suis assez cash là-dessus, je suis assez clair. Ce que je vous dis ici, je le dis à mes dirigeants, mais en n'étant pas dans une logique de coup de pression. C'est un échange, j'en ai été très clair par rapport à la situation de Jérémy. Lui est stable et ça, c'est le plus important. Il reste quelques jours sur ce mercato, il peut se passer plein de choses. Il faut que ce soit le plus calme possible pour nous et ce sera tant mieux pour moi. Ça s'entend tout à fait. Ouais, Jérémy Jacquet, je vais pas résumer le profil technique du joueur, on en parle chaque débrief Ligue 1, chaque dimanche soir. Mais c'est hyper séduisant, c'est propre, c'est calme, il dégage à 20 ans une supériorité. C'est un joueur qui me plaît énormément.
on peut toujours se dire, des fois il y a un peu de la suffisance, mais il réussit à gommer souvent ça. Donc Jérémy Jacquet, difficile de pas s'enflammer pour ce garçon-là. En parallèle, Rennes du coup qui fait Szymanski, la nouvelle recrue milieu international polonais, 26 ans, qui doit s'engager ce jeudi jusqu'en 2029. C'est un joueur avec une qualité technique importante qui peut jouer dans un milieu à 3, en 10 derrière 2 attaquants aussi. Il frappe très bien les coups de pied arrêtés, important, a beaucoup d'énergie sur le contre-pressing. C'est important pour le football qu'on prône. C'est surtout un joueur qui peut évoluer pour moi autant à droite qu'à gauche, qui peut jouer dans un demi-couloir. Rappelez-vous, on a expérimenté aussi le carré offensif avec 2 milieux défensifs et 2 milieux offensifs sous l'attaquant. Avec les joueurs que nous avons, ça nous offrira forcément une opportunité en plus. Non, franchement, j'aime bien cette idée de Szymanski. Je trouve que c'est un joueur qui correspond bien à ce que Rennes cherchait dans ce mercato. Du coup, Szymanski, il était sous contrat jusqu'en 2025 avec le Fener. Là, apparemment, il a une petite blessure à l'aine. 50 sélections avec la Pologne, 6 buts. Sa carrière, Legia Varsovie, Dynamo Moscou, Feyenoord, Fenerbahçe. Donc, première fois qu'il va arriver dans un championnat, on va dire, top 5. Avec Fenerbahçe, c'est 134 matchs, 22 buts, 30 passes D. Quand même, cette saison, c'est seulement un but, une passe D. Il a un peu moins joué avec ses petites blessures. Ce qui m'intéresse, c'est forcément la répartition de temps de jeu. Donc Szymanski a été très souvent utilisé en milieu offensif, 92 apparitions, 18 en tant que 8, 16 en tant qu'ailier droit, on va dire 7 matchs à gauche et un seul en tant que défensif. Donc vraiment, dans cette idée, je pense que c'est logique qu'il aille chercher ce joueur, voilà, un petit peu le liant, le mec qui va pouvoir se connecter avec le Paul, avec Mbolo, avec Kader Meite, et derrière permettre à Rongier, Camara, Cissé, voire Fofana de se concentrer sur d'autres tâches. Quid de Ludovic Blas? Est-ce que Ludovic Blas va rester? Est-ce que ça va être un rôle de super sub? J'ai l'impression que Szymanski arrive pour être quand même titulaire, donc à voir. Ça va être une autre question. Ouais, je suis déçu, ça semble mort pour Blas par contre. Après... Blas, franchement, ça peut être une belle opportunité à relancer pour certains clubs. Après, là, c'est vrai qu'il y a une petite rumeur Nantes, mais en fait, Blas, ouais, est-ce qu'il n'est pas assez irrégulier pour s'imposer ailleurs? Mais tu vois, enfin, je vais peut-être dire une dinguerie, hein. Peut-être c'est une dinguerie, mais je suis Monaco, je vais le chercher. Je vais le chercher, même si, voilà, je sais que c'est peut-être trop haut pour lui dans un club avec ces ambitions-là, mais dans ce Monaco qui est en perdition, peut-être tenter un coup, un prêt, en se disant 5 mois, il vient pour être titulaire. T'as tellement de blessés, t'as des joueurs qui n'ont plus la tête à ça, t'as Minamino qui s'est blessé, pourquoi pas tenter ce truc? Parce que sinon, je le vois pas. Lille, il y a eu des rumeurs il y a 2 ans avant qu'il signe à Rennes. Ouais, je dis peut-être une dinguerie, oui, c'est vrai que c'est un club où ça va être difficile de se relancer. Lens, il y a beaucoup de places déjà qui sont prises. À côté de Thauvin, ouais, en fait, pour être titulaire immédiatement, c'est pas simple à deviner. Ou sinon, le Paris FC, hein. Même si le Paris FC a pris Mounetzi, qui pourrait évoluer dans la même zone. Ouais, Lille. En fait, Lille, t'as Haraldsson, mais est-ce que tu peux pas trouver une autre place pour Blas? À voir. Peut-être que Lille, dans un truc de se dire, bon, on peut vous proposer un prêt. Ouais, Lille, Paris FC, peut-être réfléchir à ça. Et c'est aussi un joueur qui n'a pas connu de challenge à l'étranger. Tu vois, un Ludovic Blas en Allemagne, à Francfort, au hasard, hein, le club qui relance tous les joueurs français, ça pourrait être aussi une solution pour lui. Mais j'ai l'impression que l'aventure rennaise, malheureusement, d'un point de vue du temps de jeu, ça sent, comme on dit, la fin pour lui, quoi. Donc Szymanski, voilà, un joueur qu'on va découvrir en Ligue 1. J'ai hâte parce que, comme je vous le dis, il y a 2 ans, je l'avais présenté dans Hors-jeu et je trouvais son profil assez kiffant. Donc de belles stats, un rôle atypique, un investissement de 11 millions d'euros. Et j'ai vu quelqu'un qui disait... voilà, on se demande où Pinot va faire quoi de cet argent. C'est vrai qu'ils vendent tellement bien Rennes qu'ils peuvent se permettre cet investissement. Et c'est pour ça justement qu'on est à l'écoute et on est très attentif à ce que fait le club breton. C'est que pour moi, ça vend très bien et c'est un gage de réussite. Mais je trouve qu'ils investissent aussi pas mal. Et pour moi, Rennes, le standard minimum, c'est top 6 chaque saison en Ligue 1. C'est un club qui doit quand même réussir à grandir de plus en plus. Et c'est dommage parce que tu as eu ces 2 années et la Coupe de France et la 3e place en Ligue 1. Et là, bah ouais, t'es un peu retombé dans tes travers. T'as manqué la Coupe d'Europe depuis 2 saisons. Et Rennes, normalement, c'est un club, en plus, dans une économie du football français qui tire la langue. Eux, ils arrivent toujours à faire des investissements. Après, bah, des fois, t'as des trucs, des salaires qui sont peut-être démesurés. Pour les Brice Samba, les Fofana, mais ça regarde que les propriétaires, hein. S'ils veulent y aller, ok, mais en attendant, on attend bien plus de résultats. Là, j'ai l'impression que ça prend quand même une direction assez sympa. Alors, le LOSC a besoin de Mopé, justement, on va évoquer un dossier assez sympa. Le numéro 9 du Paris FC est peut-être potentiellement
par ricochet du LOSC. Alors, pour le coup, on a le Paris FC, vous savez, qui recherche un autre attaquant. L'été dernier, ça parlait beaucoup et de Stassin et d'Ablin. Là, ça semble terminé. On a désormais Edin Dzeko, pareil. Alors bon, c'est un peu le grand saut, hein, parce que tu parles de jeunes neufs, des gros prospects qui pourraient prendre la valeur marchande. Puis tu t'intéresses à Dzeko. Voilà, Dzeko, même si évidemment c'est un super joueur, 39 ans, il est plus tout frais. Et là, pour le coup, on avance du côté du Paris FC. Alors, l'équipe fait le point et rappelle que le club premier va d'abord tenter sa chance avec le jeune Angevin Sidiki Chérif en formulant une offre de 25 millions d'euros à Angers sans convaincre le joueur. Des discussions ont également eu lieu avec Ajorc, mais Brest a refusé une proposition de 10 millions d'euros. Dans ce contexte, aucune option ne s'imposait clairement. Ces dernières heures, le Paris FC a approché Neil Maupay aujourd'hui à l'OM. L'attaquant de 29 ans, très peu utilisé cette saison avec seulement 90 minutes disputées, toutes compétitions confondues, apparaît désormais comme la piste la plus avancée. L'entraîneur parisien Stéphane Gilly s'est entretenu avec Maupay mardi et a prévu son profil toujours selon le quotidien sportif. Le projet du PFC intéresse l'ancien niçois qui souhaite toutefois avoir un contrat de plus de 6 mois. Il est sous contrat jusqu'en juin 2028 avec l'OM. Il ne compte pas faciliter la tâche de son club actuel qui privilégie un transfert sec ou un prêt assorti, une option d'achat quasi automatique. Le joueur dispose également d'une offre de Séville. La situation est d'autant plus urgente pour le Paris FC que l'attaque est décimée. Blessé aux adducteurs, Jebels et Iconé restent incertains pour le déplacement à Angers dimanche. À ce jour, attends, il y a déjà eu un Angers Paris FC, donc je pense que c'était plus Paris FC Angers. À ce jour, seul Jean-Philippe Crasso est disponible en pointe. Le double problème se situe peut-être là, à la base, le Paris FC n'est pas emballé par l'opportunité de signer Maupay. Le club, désormais dans le giron de Red Bull, entend plutôt miser sur de jeunes joueurs capables d'exposer au plus haut niveau. Maupay n'est qu'une solution ponctuelle. Ils ne veulent donc qu'un prêt pour mieux prendre le temps l'été prochain de décliner la future tête de gondole de leur projet. L'OM veut de son côté une option définitive. Voilà. Le club phocéen était à son tour en urgence, Moubania de faire ses croisés, pas forcément le budget pour recruter Wai. En l'état, la piste du PFC a peu de chances d'aboutir. Il faudrait que l'une des parties, voire plusieurs, fassent des concessions. La concurrence concrète d'un autre club pourrait tout changer. L'autre club, j'ai l'impression que c'est le LOSC qui s'intéresse à Maupay, de ce que j'ai compris. C'est ça. Tac, tac. Le club français n'est pas le seul sur le dossier selon nos informations. Tac, tac. Oula, là, il y a plein de pubs qui s'ouvrent. 16e de Liga, les Andalous du FC Séville ont grand besoin offensif. Ils ont proposé un projet intéressant comme l'avait fait le Paris FC avant. Lille qui a perdu Nigaman sur blessure jusqu'à la fin de saison, également à l'affût, et s'est positionné au cours des dernières heures. C'est aussi pour le PFC, tu as eu la rumeur Matistel. Mais Matistel, vous savez qu'à Tottenham, tu as beaucoup de blessés, donc pour l'instant, il ne va pas le libérer. Pourtant, il l'entège de la liste de la Ligue des Champions. Donc à voir. Ouais, en fait, Maupay, c'est un peu le plan C, le plan D. Mais ouais, est-ce que ces clubs-là auront le temps de se retourner d'ici le 2 février et de trouver de mauvaises pistes? Jeu d'agent, Scipion, ça se fera pas à Lille. Mauvaise relation entre les clubs. Ok, merci pour l'info. À voir quel neuf va réussir à trouver le LOSC. Je sais pas si on a d'autres informations sur des noms qui pourraient sortir. Après, moi, tu me dis Matistel en prêt à Lille. Je trouve ça déjà un peu plus cohérent, quoi. Ouais, là, t'as pas beaucoup de noms qui sortent d'un point de vue des rumeurs. 5 buteurs pour remplacer Igaman. Genesio réclame un joueur capable de compenser cette absence. Je pense qu'ils vont avoir un nom qui pourra arriver. Ouais, pour l'instant, ça parle beaucoup de notre ami Maupay comme seule rumeur, mais on sait que le LOSC a déjà exploré d'autres marchés sans aller voir ça, quoi. C'est vrai que Genesio, ouais, il l'a connu à Rennes. Ah bah oui, franchement, je pense que tout le monde, enfin, moi, d'un point de vue, tu vois, club ambitieux, top 5 Ligue 1 français, engagé en Europa League, faire Matistel pour la deuxième partie de saison, ce serait très beau. Amin Adli, c'est vrai que c'est pas bête. Juste, on va voir les noms qu'ils proposent pour le mercato top. Tac, tac. Promise David, Georges Ikena. C'est vrai qu'Ikena qui a plus du tout de temps de jeu à Monaco. En prêt, ça pourrait être pas déconnant. Après, voilà, ce serait un truc temporaire, hein, mais on ne sait jamais. Promise David, malheureusement, qui a marqué 14 buts depuis le début de saison. Je pense que ce serait peut-être trop cher. Maupay, la piste la plus chaude et peut-être la plus facile à conclure, même s'il a un gros salaire et que c'est pas évident pour le LOSC. Mayenda, autant une saison intéressante dans le Championship, a beaucoup plus de mal en Première Ligue. Si Sunderland est l'équipe sensation du championnat anglais, attaquant espagnol peine à se mettre en évidence avec un temps de jeu limité, 573 minutes et un rendement familique. Formé à Sochaux,
le joueur de 20 ans est peut-être un bon coup. C'est vrai que Bayenda, c'est pas bête. Il y a aussi, et ça, c'est pas pour le LOSC, j'ai vu que je crois que c'est Romain Molina qui a parlé de ça pour le Paris FC. C'est Isidore qui a apparemment 25 millions d'euros, mais ça serait assez vite refermé parce que le coach ne serait pas non plus totalement emballé par le profil. Donc à voir. T'aurais l'OM, l'OL et le LOSC qui auraient tous pris un joueur star chacun si jamais tel va en prêt au LOSC. C'est vrai que Henrik à Lyon, Nwaneri à Marseille et tel à Lille, ça aurait de la tronche. Hein. Pour moi, c'est le truc idéal à faire. Mais Amin Ali, c'est vrai que c'est pas bête, lui qui a peut-être pas un temps de jeu maximal à Bournemouth, même si on a vu le départ comment il s'appelle, de Semenyo à City. T'as également 18 matchs, un but. Tu vois, c'est beaucoup plus des entrées en jeu, quoi. Ça, c'est clair et net. Ouais, c'est ça. Il est titulaire à 4 reprises, entré en jeu 14 fois. Donc malheureusement, ouais, le temps de jeu. C'est vrai que pour Amin Adli, après, c'est vrai que c'est pas forcément un neuf, quoi. C'est plus un joueur de complément sur l'attaque. Il peut jouer un peu partout, c'est chouette. Ouais, j'aimais bien ton idée, mais je suis pas sûr que ça puisse rentrer dans ce que cherche le LOSC. À Leverkusen, par exemple, fais voir juste, est-ce qu'il a déjà joué dans ce rôle de numéro 9? Il a joué, ouais. Il y a joué 20 matchs, 27 matchs en tant que deuxième avancante, plutôt 36 fois ailier gauche, 20 fois ailier droit. C'est assez malléable. Donc ouais, après, peut-être, hein, ça pourrait convenir aussi de trouver cette solution. Pour moi, faut un joueur qui puisse tourner avec Giroud, quoi. Ça, c'est sûr. Les boss, on va se terminer parce que l'Europa League va commencer dans 5 minutes. Bon, il y a le multiplex et il y a surtout ce match de l'OL qu'on va devoir écouter et non regarder avec le fameux sponsor des Young Boys. On va se faire comme d'habitude un petit peu les dernières infos, les derniers transferts qui ont été officialisés pour ceux qui n'ont pas pu voir. Hop, on va se mettre top 5 championnat. Et ça, c'est un jeune joueur, évidemment, pour les suiveurs de pépites, Julien Duranville, qui quitte Dortmund, qui est prêté à Bâle, un joueur qui a besoin de temps de jeu, qui a besoin de lancer sa carrière en pro, qui a un gros talent, mais qui malheureusement n'a pas pu le montrer, soit parce qu'il est relégué dans la hiérarchie, soit parce qu'il a eu des blessures. Donc je pense que le championnat suisse est vraiment content de récupérer un talent comme ça. Tu vois, Duranville en Ligue 1, j'aurais pas dit non. J'aurais pas dit non dans certains clubs. Donc voilà, c'est Bâle qui va en profiter. Avec Shaqiri comme mentor, ça risque d'être sympa. On n'a pas le transfert qu'on a déjà vu ici au cours des dernières infos. Voilà. Eduardo Bové, c'est vrai qu'il quitte la Roma, qui rejoint Watford. Vous savez qu'Eduardo Bové, c'est ce joueur qui a eu un malaise cardiaque. Et en Italie, on ne peut pas jouer avec un pacemaker comme Eriksen à l'époque, qui est à l'Inter. Donc l'Angleterre autorise ce port d'outils, si je puis m'exprimer ainsi. Donc il va rebondir à Watford en D2 anglaise. Voilà, ça c'est le transfert qu'on a déjà vu, j'ai l'impression. Tac tac. Ter Stegen qui va lui aussi tenter de trouver un petit peu son idéal avec Gérone, lui qui a été relégué dans la hiérarchie des gardiens au Barça, même si c'est le capitaine. Voilà, on a vu la différence avec Joan Garcia, Chesney, Ter Stegen qui est vraiment sur la pente descendante. Donc pour sauver Gérone d'une éventuelle relégation Ligue 2, profil d'expérience, ça peut s'entendre. Autre joueur qui quitte le Feyenoord, en plus de Timber, c'est Bigelow qui rejoint le Genoa, transfert libre. On a également Kento Shogai, attaquant japonais qui s'est révélé en Eredivisie, qui rejoint Wolfsburg. On a Alex Toth, milieu central hongrois de 20 ans, qui arrive à Bournemouth. Bournemouth qui continue son recrutement un peu de pépites. Stanchuk qui quitte le Genoa libre. T'as Rafa Obrador qui va du Benfica au Torino. Noah Narte, ça on l'avait appris dans hors-jeu, 7,5 millions d'euros qui arrive à l'OL. Margui, 6 mois de contrat, transféré 23 millions d'euros à City, qui a grand besoin en ce moment de défenseurs centraux, et même s'il peut pas jouer en LDC, c'est en première ligue, c'est un renfort immédiat qui va faire du bien. Ruben Blanco, ça tu vois, je t'ai passé à côté. C'est vrai que l'OM a bien dégraissé sur ce mercato. Ça peut entendre aussi l'idée qu'il puisse avoir ses salaires nouveaux avec Nwaneri et Timber. Donc Ruben Blanco qui quitte l'OM libre. T'as Lirola qui va au Hellas Vérone. Je crois que t'as Luis Garcia qui pourrait aussi rejoindre le club italien. T'as Nimopé qui va être dégraissé, donc c'est vrai que ça enchaîne. Claudio Echeverri qui rentre de son prêt à Leverkusen. Claudio Echeverri, on en parlait, pourquoi pas, pour être prêté à l'OL, ça l'a pas fait à Leverkusen, donc là il va dans le City Group, prêté à Gérone, pour pareil sauver le club de la relégation. Donc ça enchaîne pour le milieu argentin de 20 ans. Et après, c'était des transferts qui étaient arrivés ce week-end, donc je pense que vous étiez au courant. Scovolsen qui est prêté par Wolfsburg au Glasgow Rangers, Satriano qui quitte l'OL, prêté à Getafe, Mattia Vitti qui quitte le GC Nice dans l'anonymat pour la Sampdoria, Marshall Mounetzi qui rentre en Ligue 1, on l'a déjà vu rentrer avec le Paris FC contre Wolverhampton. Donc là je pense que c'est les transferts qu'on connaît
à peu près bien. Raspadori qui quitte quand même l'Atlético 6 mois après son arrivée pour l'Atalanta, 22 millions d'euros. Et ouais, c'est à peu près les transferts qu'on avait vus. Romain Fèvre qui rentre à la JOCR. Et je crois que la JOCR, normalement, va aussi faire un autre joueur ancien de Ligue 1. Donc je crois que la JA va réussir à se sauver pour tout ça, quoi. Bâle qui était pas forcément super bien classé en championnat, ça peut les aider à aller chercher le titre. Ouais, c'est vrai que Duranville, à leur échelle, franchement, je crois que c'est un top joueur. Très bien. 23 millions pour Guy, c'est un braquage. N'oublie pas que c'était 6 mois de contrat restant, donc tu rachètes le truc immédiat. 18 millions annuels pour Guy, c'est gros salaire. Hein. Franchement, il se met très très bien. Mais voilà, c'est un joueur qui aurait dû rejoindre Liverpool l'été dernier. Ça s'est pas fait pour, on va dire, une histoire de fax qui arrivait trop tard, malheureusement, dans les bureaux des dirigeants des Reds, mais très content parce que lui, il est devenu titulaire en sélection anglaise. J'ai envie de le voir un petit peu évoluer dans un top club et c'est le moment idéal. J'ai vu Casemiro qui quitte United, on a dit un petit mot là-dessus. Voilà, c'est logique qu'on puisse se séparer comme ça. Il faut aller sur un profil plus jeune, préparer l'après pour United. Service rendu, là il va terminer la saison, il faut qu'il ramène United en Coupe d'Europe, mais pour moi ça s'entend tout à fait. Écoutez, ça c'est du timing rendement mené, il est 18h45, vous allez pouvoir vous installer tranquillement devant l'Europa League, le beau multiplex. Moi je vais vous quitter là-dessus, merci à tous ceux qui ont suivi ce live mercato, très animé encore une fois, merci à tous ceux qui sont abonnés, ça fait plaisir. Je mets la rediff immédiatement sur YouTube pour ceux qui voudraient aller voir ça, qui n'ont pas suivi tous les dossiers. Également, voilà, en podcast, le Cop de Scipion, Deezer, Spotify et Apple. N'hésitez pas à liker, à mettre les petites étoiles pour m'aider comme il faut. Comme je vous dis, je pense qu'on refera un live samedi, dans la matinée, le midi, voir un petit peu d'autres dossiers mercato, comment ça va évoluer. D'ici là, peut-être faire une présentation de Dro Fernandez, ce jeune joueur espagnol qui va quitter le Barça pour le PSG. Ça peut être intéressant de voir ce nouveau talent qui va débarquer en Ligue 1. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon moment devant l'OGC Nice, le LOSC et l'OL ce soir en Europa League. Et puis nous, on se dit à très très vite. Passez une bonne soirée et merci encore de m'avoir suivi. Salut à tous les boss.